Alors, le tarot de Marseille, le tarot qu'on appelle le tarot divinatoire, donc le tarot qu'on utilise pour faire des tirages qui servent souvent à répondre à des questions. Et ma tête, je l'ai mise à l'envers. Ce n'est pas une erreur. Ceux qui connaissent un petit peu le tarot, je pense que vous vous doutez pourquoi j'ai fait ça. Pourquoi j'ai retourné mon image? À votre avis, notez-le d'ailleurs, tiens. Notez-le à votre avis pourquoi j'ai retourné mon image, puisqu'on va transformer notre vision du tarot. C'était une évidence? Ben oui, c'est parce que c'est l'arcane du pendu. Dans le tarot, on rentre déjà dans le vif du sujet. Hein. Le tarot, il est là pour ceux qui ne connaissent pas beaucoup le tarot. Et donc, le pendu, qu'est-ce qu'il fait? Le pendu, il a la tête en bas. Pourquoi? Parce qu'un de ses enseignements, c'est vraiment de nous inviter à regarder les choses autrement. Et donc, moi, c'est mon objectif ce soir, quel que soit votre niveau par rapport au tarot, que vous connaissiez un peu, beaucoup, passionnément à la folie ou pas du tout, on va quand même encore transformer notre vision. Voilà ma proposition pour ce soir. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait, pof, comment je fais, voilà, pim, 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 mon petit truc là, il va un petit peu me gêner, pof. Je suis cet après-midi allée recopier les questions qui ont été posées dans le petit questionnaire que j'avais fait, que j'ai mis là. Et en fait, je vais les reprendre un petit peu une par une. Et en fait, ça va nous faire rentrer directement dans le vif du sujet. Et on va attraper le tarot comme ça, à partir de ces questions-là. On va les passer, là je les mets toutes, mais on va les passer une par une. Il en manque une ou deux qui m'ont été posées après. Et finalement, vraiment, les choses sont bien faites parce que ces questions-là, donc c'est des vraies questions, hein, j'ai mis les prénoms, pof, on peut admettre, j'ai mis les prénoms en face parce que c'est des vraies questions hein, que j'ai recopiées de mon petit document. Et en fait, elles sont hyper bien faites, ces questions, puisque finalement, elles ouvrent un peu sur les clés que j'allais de toute façon vous partager par rapport au tarot. Donc, ça répond à la question que j'avais posée qui s'intitulait justement « Quelle est la question à laquelle vous aimeriez avoir une réponse ?» Et donc, on va les regarder plutôt une par une. Et donc, une des premières questions qui est arrivée, c'est Morgane qui la pose et c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant parce que Morgane, en fait, tout de suite, elle demande comment ne pas douter. Et j'ai envie de dire, comment ne pas douter, c'est 80 voire 90% des questions qui sont posées. J'ai d'autres questionnaires, en fait, dans lesquels il y a quelles sont vos plus grandes peurs, on va voir après. Mais à 80-90%, c'est je manque de confiance, j'ai peur de me tromper dans l'interprétation de mon tirage, puisqu'on est avec un tarot divination. Donc, est-ce que je me trompe? Est-ce que j'ai la bonne intuition? Donc là, c'est parfait comme entrée en matière finalement, parce que Morgane, elle demande comment ne pas douter. Et donc, elle précise, par exemple, il m'arrive souvent, quand je bats les cartes, hein, donc quand elle mélange ses cartes, en me connectant et en posant une question, qu'une ou plusieurs cartes sautent du tas, ça, bien sûr, ça arrive, qui donc oriente la réponse. Et quand je tire une lame pour une réponse oui ou non, la lame contredit celle tombée au sol. Et là, je me mets à douter sévère. Alors, les personnes qui connaissent un peu le tarot psychologique savent déjà pourquoi Morgane, elle se pose cette question-là. Mais en fait, vous ne savez pas forcément tous pourquoi elle se pose cette question-là. C'est intéressant, en fait, effectivement, on a envie de faire un tirage, on se pose une question, on prend notre tarot, on le mélange et on dit « Tarot, mon grand tarot, dis-moi comment faire pour telle chose ». Poum, des cartes sautent par moment. Donc, on va partir du principe que le tarot nous donne une réponse. Et puis là, Morgane, ce qu'elle dit, c'est que à d'autres moments, elle peut tirer une carte qui contredit et là, elle se met à douter. Donc, elle se dit comment ne pas douter. Tout ça, en fait, ça part d'une fausse idée, j'allais dire d'une fausse croyance, mais les croyances sont souvent fausses, sauf les croyances positives que nous, on va se mettre en place. Mais ça part d'une croyance. Et finalement, c'est la première clé que je voulais vous partager ce soir de toute façon, qui est la croyance que le tarot sert à répondre à des questions. La croyance qu'en fait, on peut bien interpréter un tirage ou mal interpréter un tirage ou se tromper
etc. Parce que, en fait, en pensant que quand on doute, c'est qu'on part du principe qu'il y a une bonne réponse et une mauvaise réponse. Bonne réponse, dans le sens où il y aurait du vrai et du faux, dans le sens où le tarot chercherait à me dire quelque chose et peut-être je ne vais pas réussir à avoir l'information. Or, j'admets Francine, or, c'est pas comme ça que fonctionne le tarot. Ça, c'est l'ancien système. C'est le système dans lequel on utilise le tarot en pensant que le tarot va répondre à nos questions. Et en fait, souvent, la première chose qu'on oublie de faire, c'est de se demander de quoi on a vraiment besoin. Parce que des fois, on n'a pas besoin d'une réponse. On a besoin de faire le clair sur un sujet. On a besoin d'apporter de la cohérence à l'intérieur de nous. Et donc, à ce moment-là, la question du doute, elle se pose moins. Et donc, en plus, là, on remarque dans la question de Morgane qu'elle dit pour une réponse oui ou non. Alors, quand on pose une question au tarot, mais après, on va voir qu'en fait, il ne sert même pas à répondre aux questions. De toute façon, on ne pose jamais une question qui va répondre par oui ou par non. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on oublie que nous sommes créateurs de notre monde. On oublie que, mais aujourd'hui, on le sait, que nous créons notre monde extérieur. Alors, nous sommes des créateurs inconscients, mais nous sommes quand même des créateurs. Le monde dans lequel je vis, je le crée à partir de mon monde intérieur. Hein, vous savez, en alchimie, c'est la table d'émeraude, c'est les fameuses phrases qui disent comme ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, ce qui est à l'extérieur et comme ce qui est à l'intérieur. Donc tout ça, toutes ces histoires de doute, de ouais, mais comment bien interpréter le tirage, et puis du coup, la carte, elle m'a dit oui, mais celle que je tire, elle vient contredire. Tout ça, ça part d'une mauvaise croyance qui fait que je n'ai pas pris en compte le fait que je suis créateur, créatrice du monde dans lequel je vis. Et que donc, si je suis créatrice, ça veut dire que j'ai du pouvoir, entre guillemets, pour agir sur le monde dans lequel je vis, mon monde à moi, puisque nous sommes tous dans notre propre monde, dans notre propre bulle. Sauf que ce n'est pas si simple, parce que qu'est-ce qui fait que nous sommes créateurs de notre monde? Ce n'est pas forcément la baguette magique, ça serait trop simple. En fait, nous sommes agis par des forces. Nous sommes agis par notre inconscient, par notre subconscient, par l'inconscient familial qui fait que les choses se répètent dans notre vie. Et donc, si je demande au tarot, oui ou non, vais-je rencontrer l'homme de ma vie, etc., je crois que je ne suis pas créatrice de mon monde. Et en plus, j'émets la possibilité que je ne le rencontre pas, parce que si le tarot me dit non, c'est foutu en fait. Donc, il faut prendre les choses dans un autre sens et se dire qu'en fait, le tarot ne sert pas à répondre à des questions dans ce sens-là. Le tarot sert à mettre en lumière ce qui vit à l'intérieur de nous. Pour connaître notre monde intérieur, notre inconscient, les grandes forces qui régissent notre vie, pour pouvoir les mettre en lumière, en prendre conscience, mettre de la conscience dessus, pour ne plus se demander si oui ou non je vais rencontrer l'homme de ma vie, mais comment faire et même d'abord pourquoi je ne le rencontre pas. C'est Jodorowsky, je ne sais pas si vous connaissez, qui dit « Je ne vais pas te dire si tu vas rencontrer l'homme de ta vie, je vais te dire pourquoi tu ne le rencontres pas. » Et le tarot, à la base, vraiment, il a été créé pour ça. C'est vraiment les alchimistes qui utilisaient le tarot pour mettre en lumière tout leur monde intérieur. On pourrait dire notre ombre, mais notre ombre, ce n'est pas uniquement nos défauts, c'est ce qui est dans l'ombre, c'est ce qui n'est pas en lumière en alchimie. Donc, c'est pour venir mettre de la lumière sur tout ce dont je n'ai pas encore pris conscience, parce que tout ce dont je n'ai pas encore pris conscience, en fait, crée mon monde malgré moi. Donc, je galère. Donc, je ne me sens pas à ma place dans le monde. Donc, je répète les mécanismes inconscients. Ça, c'est la roue de fortune qui nous parle de ça dans le tarot. Tout ça, ça amène au genre de questions comme se pose Morgane, et on va voir les questions derrière qui font que je vais me demander comment ne pas douter. Ah mais oui, mais du coup, si le tarot me dit ci, me dit ça, non. Le tarot ne sert pas à répondre à nos questions. Pas de cette manière-là.
Le tarot sert à nous permettre de prendre conscience de nos mécanismes inconscients pour pouvoir les rendre conscients et donc agir avec, travailler dessus, les accueillir, les accepter, mais au moins les voir. Il me semble que c'est Jung qui dit « Tout ce qui ne vient pas à la conscience revient sous forme de destin ». C'est dit d'une autre manière, mais c'est la même chose. C'est vraiment ce qu'on dit d'un point de vue quantique quand on dit « je suis le créateur de mon monde ». En fait, c'est l'observateur qui induit la réaction en sciences quantiques. Maintenant, on sait ça, on explique ça. Il suffit qu'on observe les électrons pour qu'ils changent de position. Bref, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est de dire que pourquoi il y a ce doute, pourquoi il y a ce manque de confiance dans nos tirages, qu'on fasse des tirages pour nous ou qu'on veuille en faire pour des consultants, parce que bien sûr, on va arriver là, puisque moi, mon objectif, c'est de former des praticiens qui savent se positionner dans la posture du tarologue humaniste, voire du tarothérapeute. Je vais préciser ça après. Si je ne le précise pas, notez-moi en question de vous préciser ce que c'est que ça. C'est différent. Même tarologue humaniste et tarothérapeute, ce n'est pas encore pareil. Et c'est vraiment très différent du tarologue, j'ai envie de dire, lambda. Ce n'est pas du tout une critique pour dire ça, mais c'est le tarologue qu'on va voir en lui disant éclaire-moi s'il te plaît, fais-moi une guidance, dis-moi comment faire pour ceci, cela. On ne travaille pas du tout comme ça en tarot psychologique et en tarothérapie, j'ai envie de dire. Pourquoi? Pour la raison que je viens de vous citer, qui fait que je suis créateur de mon monde et que donc la clé, c'est tout simplement de prendre conscience de mes mécanismes pour pouvoir les mettre à jour et donc arrêter qu'ils agissent malgré moi. Donc le tarot est un outil de connaissance de soi. On dit que le tarot est un miroir. C'est vraiment la base, c'est que le tarot est un miroir de mon monde intérieur. Donc, j'ai envie de répondre à Morgane, si je reviens sur la question, j'ai envie de lui dire, Morgane, c'est hyper intéressant parce que qu'est-ce qui fait que quand tu mélanges tes cartes en posant ta question, il y en a qui sautent, donc ça c'est ok, c'est la petite magie du tarot, allez on va dire c'est les guides qui nous aident et tout ça, pourquoi pas? Moi j'irais jusqu'à dire c'est ton monde intérieur qui crée ça, c'est ton guide intérieur. Et on prend les guides extérieurs aussi, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui fait que les cartes sautent, que tu te dis que ça te donne une réponse et qu'ensuite, quand tu tires une autre carte, tu as l'impression que ça contredit? Moi, si je me positionne en tarothérapeute ou en tarologue humaniste, je vais renvoyer un miroir à Morgane et je vais lui dire, c'est vachement intéressant parce que quand tu penses comme ça veut dire qu'il y a une mécanique en toi qui croit qu'il peut y avoir une réponse et son contraire, qu'il est possible de venir contredire quelque chose. Et ça vient mettre en lumière que ça vit à l'intérieur de Morgane qui pose la question, de nous si on se pose la question. Donc, on va au-delà de se demander quel est le message de mon tarot. Le message de mon tarot, c'est toujours moi. Le tarot, ce sont des archétypes. On va voir ça après. Là, je vous lance un petit peu tout ça. Ce sont des archétypes. Donc, en fait, le tarot, il vit en moi. Donc, si des cartes tombent, si des cartes ont l'air de se contredire, c'est juste pour me montrer qu'en moi, il y a des choses qui se contredisent. Donc, c'est hyper simple. On ne cherche plus à douter parce qu'on ne cherche plus à avoir raison. Ça, c'est une clé super importante. C'est parce que quelque chose en moi veut avoir raison. Quelque chose en moi veut trouver la bonne réponse. Mais ce n'est pas comme ça, en fait, qu'on va mettre à jour. C'est plutôt de se dire, ah bah tiens, génial, je me rends compte qu'il y a une contradiction à l'intérieur de moi. Et ben, je vais utiliser mon tarot pour mettre en lumière cette contradiction, pour en prendre conscience. Donc, du coup, j'avance parce que les questions suivantes sont en lien avec ça. Mais là, en fait, on commence déjà un petit peu à se mettre la tête en bas. Donc, au début, on va secouer notre cerveau comme ça. Gardez toutes vos questions et notez toutes vos questions. S'il y a des questions qui vous viennent pendant que je parle, sûrement que je vais y répondre en avançant dans la soirée, mais vous les notez. Comme ça, on avance. Parce que du coup, la question qui suivait, c'était Aude qui demandait comment se faire confiance. On est encore dessus. Par contre, Aude, elle me disait qu'en fait, elle fait déjà des tirages pour des personnes. On retombe exactement. Je pense que là, vous savez déjà répondre à cette question-là. Comment se faire confiance? En changeant de point de vue, en changeant notre manière de percevoir le tarot et de l'utiliser.
quand Aude pose cette question-là et qu'elle demande ça parce qu'elle propose déjà des tirages à des personnes, payants ou pas payants, hein, ce n'est pas le problème de l'argent du tout. Hein. Ça, pour moi, ce n'est pas du tout un sujet, ce n'est pas du tout un souci, l'argent. C'est nous qui rajoutons ça, mais on s'en fout. En fait, c'est je propose un tirage pour aider quelqu'un. Comment faire pour me faire confiance? Tout simplement en changeant de posture. En tant que tarologue, humaniste, en tant que tarothérapeute, vous n'avez pas à interpréter le tirage de quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'un tirage tarot ne s'interprète pas. Un tirage ne s'interprète pas. Il se travaille, il se comprend, il permet de mettre en lumière des choses en nous. Et si on veut répondre à des questions, il nous permet de comprendre, de trouver comment on va faire pour, de reprendre le pouvoir sur les choses. Donc, quand Aude demande ça, c'est parce que pour l'instant, elle n'a pas intégré la posture du tarologue humaniste ou du tarothérapeute qui se positionne comme un guide, mais surtout comme comme un écoutant avec des grandes oreilles, un accueillant, c'est-à-dire que dans ta posture, tu accueilles la personne qui vient avec des questions, qui ne sait pas comment on travaille avec ce tarot-là, parce que c'est très peu connu. C'est pour ça que j'ai vraiment à cœur de former des nouveaux praticiens qui vont être bien posés dans cette posture-là, parce que du coup, tu ne peux que te faire confiance. Puisque tu n'as pas interprété le tirage, tu n'as pas trouvé la bonne réponse à la personne, tu n'as même pas à lui donner une réponse, tu n'as même pas à lui donner une guidance. J'ai utilisé ce mot-là parce que maintenant, le mot qui est entre deux, c'est la guidance. Mais tu n'as même pas besoin de faire ça quand tu es dans la posture du tarologue humaniste ou du tarothérapeute, parce que tu vas accompagner l'autre. Tu l'accueilles, tu l'écoutes. Bonjour, qu'est-ce qui vous amène ? C'est l'autre qui va déposer ses questionnements. On va l'écouter et on va lui permettre de mettre en lumière son monde intérieur. Et donc pour ça, c'est tout l'art d'écouter, de poser les bonnes questions. On est avec notre intuition, bien sûr, on n'oublie pas notre clairvoyance, notre intuition, notre feeling, mais on met tout ça au service de l'autre. Et ça, c'est une grande différence. C'est que ensuite, le doute n'a pas sa place. Puisqu'à partir du moment où tu te positionnes pour accueillir l'autre, alors oui, bien sûr, il faut connaître un minimum le tarot, il faut l'avoir intégré dans ton vécu, il faut connaître des tirages. Bien que, pour moi, en fait, plus on simplifie, mieux c'est. Et les plus belles consultations, souvent, il y a très, très peu de cartes et on fait même des tirages, un usage, je vais dire, du tarot face visible. Et même pas forcément des tirages face cachée, parce qu'il y a énormément d'autres manières d'utiliser le tarot qui sont très peu connues, qui ne sont pas faire des tirages en croix, à tant de cartes, etc. Donc, en fait, en haut se demande comment se faire confiance. C'est tout simplement parce que pour l'instant, la posture du tarologue n'est pas intégrée et même l'utilisation du tarot pour soi-même n'a pas encore été renversée. Et quand je dis ça, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de guidance ou qu'il ne faut pas faire de voyance avec le tarot. Simplement, moi, ce n'est pas l'endroit où je me positionne. Pourquoi? Tout simplement pour ne pas douter, pour se faire confiance, pour ne pas chercher à toujours en savoir plus sur les cartes, parce que ce qui arrive juste derrière, dans les 80% de questions, c'est comment faire pour ne pas douter, et les autres, c'est j'ai besoin de me former, j'en sais pas assez sur le tarot pour recevoir des gens et leur faire un tirage. Mais quand vous pensez je n'en sais pas encore assez sur le tarot, c'est que vous croyez encore que vous avez quelque chose à faire. Or, vous n'avez presque rien à faire. J'exagère, il faut avoir intégré la connaissance du tarot, mais vous oubliez votre mental après. On tire le fil et le consultant, il sait très bien, il faut faire confiance. Le consultant, son inconscient sait déjà de quoi il a besoin. Il n'y a pas besoin de forcer à lui trouver la bonne réponse. Donc, j'avance sur les questions, mais en fait, les questions qui ont été posées permettent vraiment boum, 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 comme si on démontait la boîte et puis qu'on allait ouvrir un petit peu qu'est-ce que c'est que ce tarot en vrai. Alors, ah oui, tiens, il y en a une qui est passée en gris. C'était Marie qui disait « Comment faire taire mon mental trop envahissant ?» Alors, après, on ira voir celle de Lolita juste en dessous. C'est pas grave, elle est en gris. Comment faire taire mon mental trop envahissant? Très simple. Il suffit de l'accueillir, ce mental, parce que c'est pareil, ça fait vraiment partie des questions qui disent « Je suis trop mentale, je ne lâche pas mon mental, je veux apprendre à lâcher mon mental pour devenir intuitive ».
Ça vient hyper souvent aussi dans les questions. Mais non, notre petit mental, on l'accueille simplement, on lui donne le bon positionnement. Parce que plus on va lui dire en gros, barre-toi, plus lui, il va dire au secours, il va taper derrière la porte et il va dire non, 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 mais moi, je veux venir. On le prend simplement, c'est pas qu'on veut le faire taire, c'est qu'on veut lui donner son rôle. Alors, je continue là-dessus, je vais vous balancer plein d'infos, on va tout clarifier après. Pourquoi? Déjà, première chose, une réponse pragmatique. Comment faire taire mon mental trop envahissant? Mais tout simplement, est-ce que vous vous préparez avant de faire un tirage tarot? Vraiment, est-ce que vous vous préparez vraiment? Ça veut dire, est-ce que vous posez vos pieds sur la terre? Est-ce que vous plongez vos racines dans la terre? Est-ce que vous vous connectez à votre verticalité, dans la terre, vers le ciel? Et est-ce que vous descendez dans votre cœur? Parce que ça, c'est primordial et ça, on l'oublie parce qu'on veut aller vite. Moi, la première, j'ai un tempérament très rapide. Pourquoi mon mental, il est envahissant? Mais parce que juste, je ne suis pas descendue dans mon cœur. En fait, c'est tout bête. Si vous descendez dans votre cœur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je viens sentir physiquement, là, mon corps, vraiment, là, le centre de ma poitrine. Et puis après, je respire dans mon cœur. Puis après, je salue mon cœur, mais oui, et je lui demande qu'il vienne me guider. Je demande à ma sagesse intérieure qu'elle s'active, qu'elle m'accompagne et je me connecte avec amour à mes cartes, à mon tarot. On fait ça dans les formations tout le temps. On prend nos cartes dans les mains, on les met devant notre cœur et puis on est en gratitude et on dit mais merci, merci le tarot de venir m'aider. En fait, c'est la gratitude qui va vous faire lâcher le mental. Le mental, c'est celui qui veut ne pas douter les questions, avoir raison, trouver la bonne réponse. Il se pose plein de questions, le mental, il veut savoir. Mais dès que vous allez dans la gratitude, on le sait que c'est le sentiment le plus puissant. Dès que je me pose et que je dis, mais merci, je t'aime mon tarot, je t'adore. Quand vous avez un tarot, c'est que vous vibrez avec votre tarot de base, sinon vous n'en avez pas en fait. Donc c'est déjà se dire, mais merci, merci, mais merci, 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 mais même répéter 100 000 fois merci avant même de faire quoi que ce soit. Parce que on doute, on n'a pas confiance, voilà, parce qu'on est encore dans le fait de prendre, de recevoir une réponse. Or, il faut donner. Quand on dit merci, on donne de notre amour, on dit mais merci, merci le tarot, merci mon cœur, merci ma sagesse de m'accompagner, merci mon mental de m'aider, merci, 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 merci. Et là, boum, ça va descendre dans votre cœur. Et vos vibrations vont changer, bien sûr. Et là, vous travaillez avec votre tarot cool. Et là, le mental, s'il vient douter, vous dites, mais t'inquiète pas, de toute façon, on n'a pas de bonne réponse à trouver, tout va être juste parce que moi, je veux juste me connecter avec moi. Parce que c'est quoi un tirage tarot? C'est venir me connecter avec moi, c'est dire, salut Caroline, comment tu vas aujourd'hui? C'est ça un tirage tarot. Parce que dans notre vie, dans notre quotidien, on est hyper happé par l'extérieur. Pourquoi vous vous posez avec votre tarot pour ceux qui en ont, hein, je sais que tout le monde ce soir ne fait pas des tirages tarot, mais juste parce qu'en fait, vous avez envie de vous connecter à vous, quoi, à votre cœur, à votre soi, alors peut-être même à vos guides, peut-être même à tout ça, mais c'est pareil, l'étincelle divine, elle est dans notre cœur. Voilà, donc tout ça pour dire mon mental trop envahissant, premièrement, pragmatique, c'est juste, c'est simplement, tu n'es pas descendu dans ton cœur. Donc, si vous restez sur une vibration mentale, vous allez faire un tirage vibration mentale. Une vibration mentale n'a pas la même longueur d'onde, n'a pas la même vibration qu'une vibration de cœur. Donc ça, c'est une première réponse hyper simple, mais ça, c'est des clés. C'est déjà des clés pour vous. Là, vous quittez le truc, vous prenez votre tarot et vous dites juste merci, 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 aide-moi, merci mon cœur, merci mon intuition de m'aider. Tout simple. Et la deuxième chose par rapport à ce mental, je m'étais mis une petite note tout à l'heure parce que je m'étais dit, tiens, il ne faut pas que j'oublie de dire ça. Et je savais que j'allais l'oublier. Ouais, deux choses. Première chose, c'est que quand je vous dis, on le garde notre mental. Pourquoi? Parce que quand on reçoit des informations subtiles, alors là, ce n'est pas que tarot, hein, parce que vous le savez ou vous ne le savez pas, je vais me présenter après, je pratique aussi le chamanisme. Donc, en fait, je pratique tout ce qui tourne autour de l'énergétique, au fait de se connecter au monde subtil, aux différents plans de conscience pour recevoir des informations, que ce soit communiquer avec des défunts s'ils se pointent, avec l'esprit de ta maison, avec tes animaux de pouvoir, tes guides si c'est les guides, les anges ou les archanges si c'est ça votre truc, ou si ce n'est pas ça, encore autre chose. Hein. Après, ça dépend vraiment de notre sensibilité. On s'en fout, c'est pour tout la même chose.
À chaque fois, dès qu'on veut se relier à quelque chose de subtil, c'est une information. Une information n'a pas de forme, puisqu'elle est informée, elle est non formée. Donc, une information, c'est un paquet d'informations qui arrive. Quand vous faites un tirage, eh ben, on va dire il y a un paquet d'informations qui arrivent, que ce soit des informations inconscientes ou que vous captez, je ne sais pas, de vos guides, si c'est ça qui vous plaît, mais ça reste une information subtile. Notre mental, c'est notre décodeur. Ce qui fait que vous pouvez imaginer que l'information, c'est des ondes radio qui arrivent. Et il faut qu'il y ait l'antenne et surtout, il faut qu'il y ait le décodeur pour que l'information, elle se décode en mots, en sensations, en ressentis. Donc, quand je vous dis qu'il faut donner sa bonne place au mental, c'est parce qu'on a quand même besoin de la décoder, l'information. Et que souvent, ça passe par le fait d'écrire. Parce que le fait d'écrire va permettre au mental de poser des mots sur tout ce que vous voyez dans votre tirage. Ça déroule la bobine de l'information et ça met un début et une fin. Parce que quand on reçoit un paquet d'informations, on a la pelote en entier. Et le fait d'écrire ou de demander au mental de nous faire des phrases, ça permet de dérouler la pelote. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est ce qu'on fait dans l'écriture intuitive. Dans l'écriture intuitive, tu reçois un paquet d'informations, mais le fait d'écrire va dérouler ta pelote et va faire que ton mental va te mettre tout le paquet d'informations en mots, en sensations, en images. Le truc, c'est qu'après, vous doutez en disant, mais si j'invente tout ce que j'écris, si c'était mon mental qui invente. Et bien, la dernière clé, j'ai envie de dire, c'est l'estime de soi. Pourquoi on se pose toutes ces questions-là, en vrai, dans le fond? Pourquoi on manque de confiance? C'est pas que votre mental, c'est pas que vous inventez les choses, on n'invente rien. Si votre mental, il vous dit ça, c'est que ça existe en vous quelque part. On s'en fout que ça soit vrai ou faux. C'est pas la question. Ça, c'est encore croire qu'il y a une bonne réponse et une mauvaise réponse. Ça n'existe pas puisqu'on cherche à mettre en lumière ce qui vit en moi. Donc, tout ce que votre mental va vous dire est vrai puisque ça vient de vous. Simplement, à un moment, il y a un recul à prendre pour voir ce que me dit mon mental. Est-ce que c'est une peur? Est-ce que comme j'ai peur de ça, je le fais dire à mon mental pour le voir? Est-ce que c'est un conditionnement? Et est-ce que c'est une croyance? Comme je crois ça, je fais dire ça à mon mental. Donc ça, c'est le fait de prendre un petit peu de recul dessus. Mais la base de tout, c'est vraiment l'estime de soi. Quand vous êtes au clair avec qui vous êtes, avec vos forces et vos faiblesses, votre vulnérabilité, en même temps la beauté de la personne que vous êtes et que vous êtes OK avec tout ça, vous allez beaucoup moins douter. Parce qu'en fait, le mental, bah oui, je suis mental, je suis hyper mental, j'ai 4 millions d'idées à la seconde, mais ça ne m'empêche pas du tout de faire mon boulot de chaman quand je dois aller dans les mondes parallèles. Ça ne me pose aucun problème. Et pourtant, quand je reviens dans ma vie quotidienne, j'ai le mental à fond la caisse. Ça ne me dérange absolument pas et je ne doute absolument pas des informations parce que je sais que si l'information m'arrive, c'est qu'elle existe. L'estime de soi, c'est de vous dire que c'est OK, que vous avez le droit de faire ces tirages, que vous avez le droit de connecter de ça, que vous avez le droit de proposer des consultations à des personnes. Les doutes, ils viennent vraiment que de là. Quand vous êtes au clair avec qui vous êtes et que vous vous connaissez bien, et le tarot sert à bien se connaître, ça veut dire que vous connaissez l'ombre et vos lumières un minimum. Que vous avez mis en lumière quand même vos projections sur le monde extérieur, puisque le tarot sert à voir aussi quelles sont nos projections. Mais là, ça se pose. Plus vous doutez, plus vous êtes stressé, plus vous manquez de confiance. Ce n'est pas forcément le cas de vous qui êtes là ce soir, mais en général, comme ça, vous pourrez balancer ça autour de vous. Moi, je vous donne toutes les infos. Plus vous êtes stressé, plus vous manquez de confiance, plus en fait, c'est parce qu'à l'intérieur, vous avez peur de qui vous êtes. Et donc, vous essayez de cacher qui vous êtes. Parce que quand même, tu comprends, si les gens ils voient que il y a des fois je suis en colère, des fois je suis jalouse, des fois je suis radine, des fois je juge et qu'on se dit non, faut pas, c'est pas bien, c'est pas bien. On essaye de cacher ça et ça crée du stress parce que ça stresse notre être, ça stresse la personne en entier que je suis, mon unité.
puisque si vous avez vu un petit peu la première vidéo sur mon profil Facebook, je vous parlais de ça, d'authenticité, c'est l'arcane de l'étoile. Mon authenticité et mon unité, puisqu'on est en quête d'unité sur les chemins spirituels, c'est toujours les deux. C'est d'accueillir ma part gentille et méchante, etc., etc. Plus vous êtes cool avec ça, plus vous serez cool avec votre tarot, plus vous serez cool avec votre intuition, avec tout ça. Tout revient à l'estime de soi et à ma capacité à m'aimer comme je suis et à regarder en face la vraie personne que je suis et pas le personnage. Jung il parle de la persona, le personnage que je me suis créé pour fonctionner dans le monde, ce qui n'est absolument pas à critiquer, à juger, parce que là, il y a tout de suite notre commentateur qui va dire oh, qu'est-ce que je suis con de faire semblant. Non, 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 non. Quand on était enfant, on a eu besoin de construire ça pour fonctionner dans le monde. Mais il y a un moment, ça prend trop de place. On étouffe à l'intérieur. Hein. Tout ça, ça nous est expliqué dans le tarot. Il y a un moment, pouf, c'est vraiment l'étoile, quoi. On se met à nu, on se montre tel qu'on est. Et là, ben, on arrête de douter. On garde le bon doute, celui qui permet de se remettre en question, celui qui amène l'humilité, de dire je ne sais pas tout, mais je me prends comme je suis. Donc, j'avance. Ça, c'était par rapport au mental. Lolita parlait, demandait en question, mais alors, du coup, par où commencer? Voilà, le tarot, les machins, les trucs. Eh bien, par où commencer? Tout simplement en désapprenant tout ce qu'on sait. Donc ça, c'était dans ma masterclass précédente, et même dans celle-là. J'ai envie de dire, là, c'est la deuxième clé. La première clé, c'est changer de point de vue sur le tarot. Le tarot ne sert pas à répondre à des questions, il sert à mettre en lumière ce qui vit à l'intérieur de vous ou de votre consultant. Ça change tout. La deuxième clé, c'est à un moment, oubliez tout ce que vous savez sur le tarot. Par où commencer? Commencez par dialoguer avec vos cartes, tout simplement. On aime le tarot, bah, commencez à prendre une carte. Je ne sais pas, là, il y a la justice qui arrive et je me pose avec la justice. Je ne cherche pas à savoir ce que veut dire la justice. Juste, je l'observe et je me demande qu'est-ce que je vois sur la carte. Comment ça vibre pour moi? Qu'est-ce que je ressens face à elle? Est-ce qu'elle me stresse là avec son regard en droit dans mes yeux? Ou est-ce que je me sens cool? En fait, par où on commence? On commence par une vraie connexion avec le tarot. Et on ne commence pas par apprendre le tarot. C'est une erreur. En tout cas, pour moi, hein, alors je le précise, tout ce que je raconte ce soir, c'est hyper subjectif, c'est que Caroline Gillot qui parle. Hein. Donc, rajoutez ce que je vous dis, ne défaites pas, mais rajoutez simplement. Moi, mon idée, c'est de transformer votre vision du tarot. Les bases, hop, Géraldine arrive. Les bases, c'est oublier tout. Ne cherchez pas à apprendre le tarot. Laissez tomber. Tous ces trucs qui font que vous n'avez encore pas assez, vous n'êtes pas encore assez formé, tout ça. La première chose, c'est, mais reliez-vous avec votre cœur à votre tarot. Donc, allez communiquer, écrivez, regardez ces cartes-là. Bon, j'ai envie de dire, apprenez l'écriture intuitive. Moi, c'est le palier 1 dans ma formation. Par exemple, dans la formation, dans l'école de tarot en ligne pour devenir praticien, la première chose, c'est, je ne vous dis pas avaler toute la signification des cartes, vous devez tout connaître par cœur. Non, je vous dis, stop. Faites une vraie connexion avec votre tarot et d'abord apprenez à dialoguer avec votre tarot comme un battleur, spontanément, sans rien connaître. Donc là, toutes les personnes qui ne connaissent pas le tarot ce soir, en vrai, vous le connaissez hyper bien parce que ce tarot, il vit en vous et que pour le réveiller, il suffit juste d'aller observer les cartes et de se demander tout simplement, qu'est-ce que je vois sur la carte? Qu'est-ce que je pense que ça veut dire? Moi, à mon avis, pourquoi il se passe ça et ça? Et vous avez déjà les informations. Après et seulement après, pour répondre à la question de Lolita, une fois que vous avez créé une connexion personnelle, intime avec le tarot, là, vous pouvez aller l'étudier. Et vous allez l'étudier, bien sûr, là, il vous faut des cours de tarot, mais vous allez aller l'étudier en observant le monde. Parce que quand vous travaillez une carte, ensuite, le premier truc à faire, c'est de dire, OK, autour de moi, dans la vie, comment ça se manifeste ça? C'est quoi un empereur dans la vie? Est-ce que c'est mon mari? Est-ce que c'est mon père? Est-ce que c'est mon patron? Est-ce que c'est mon autorité intérieure? C'est quoi en fait l'énergie de l'empereur dans la vie? Donc, par où commencer? Premièrement, connexion perso. Deuxièmement, oui,
étudier le tarot, mais toujours pour le ramener à votre vécu. Jamais pour remplir votre cerveau de mots-clés, jamais pour faire des exercices en disant « Voilà, votre consultant a ces 3 cartes-là dans son tirage, à votre avis, qu'est-ce que ça veut dire ?» Mais pour moi, c'est carrément une incohérence de faire ça. Vous n'avez pas le consultant, vous ne pouvez pas savoir. Un tirage ne veut rien dire en dehors du vécu d'une personne. Ça, c'est que du mental pour le coup. Donc là, si vous voulez être dans votre mental et pas dans votre intuition, ah ben faites ça. Demandez-vous de manière complètement décousue d'une vraie personne, tiens, ça voudrait dire quoi dans un tirage d'avoir un battleur plus un chariot plus une maison Dieu? Alors, on peut le faire pour l'exercice, pour s'amuser, mais ne faites pas ça sérieusement, ça ne veut rien dire. Hein. Ça ne veut rien dire. Il y a des millions d'interprétations. C'est comme si vous mettiez 3 mots ensemble. Non, en fait, ce n'est pas comme ça qu'on étudie le tarot. Pas un tarot intégré, pas un tarot à la mode de l'ermite. Hein. Dans le tarot, l'ermite, il s'appuie sur un bâton couleur chair. Il intègre à l'intérieur de lui ce tarot-là. Vous n'avez pas besoin de connaître toute la signification des cartes. Vous avez besoin de savoir dans votre chair, c'est quoi une impératrice en moi. Déjà, première étape, l'impératrice en moi, elle vit comment? Ça, il faut être super au clair avec ça. Et puis, l'impératrice dans la vie, c'est quel genre d'étape de vie, d'événements? Je vais vous passer d'ailleurs une slide là-dessus. Et après, mais vous serez super cool pour faire des tirages à d'autres personnes parce qu'en fait, ça s'appuiera vraiment sur un vécu. Donc voilà, ça, c'était par rapport à cette question-là. Et puis, il y a d'autres questions, j'ai tout mis ensemble, qui parlent pas mal de la posture, qui sont… donc, il y a Olivier qui demandait comment expliquer aux consultants que le tarot ne va pas leur dire si oui ou non ils vont rencontrer l'amour de leur vie la semaine prochaine. Et bien, comment on explique ça aux consultants? Tout simplement en ayant, nous d'abord, intégré qu'effectivement, le tarot ne sert pas à ça et que donc, on va expliquer très clairement aux personnes qui vont venir en consultation, puisque ça, ou même aux amis, hein, peu importe, à votre chat, à votre mari, à votre sœur, vous allez lui dire, alors, le tarot, comme nous, on va l'utiliser, ne va pas servir à dire si oui ou non, tu vas rencontrer l'amour de ta vie la semaine prochaine, mais… Bonne nouvelle, on va aller comprendre comment ça se fait que tu ne l'as pas encore rencontré. Alors, on prévient, ça peut chambouler un petit peu parce qu'on va mettre à jour des choses qui vivent en toi, mais la bonne nouvelle, c'est qu'en mettant ça à jour, ça te donne prise dessus. Parce que notre objectif avec le tarot, c'est d'être dans notre pouvoir impératrice. J'ai le pouvoir sur ma vie. Or, si on demande est-ce que je vais rencontrer l'amour de ma vie, je ne suis pas du tout en prise sur ma vie là. Là, je m'en remets au destin, je m'en remets, on ne sait jamais, peut-être que dans cette incarnation-là, je suis vouée à pas rencontrer ma vie. Non, on ne va pas voir les choses comme ça. Mais je pense que là, vous commencez à comprendre ça. Donc, du coup, Olivier, quand il demande ça, moi, je lui dirais, mais tout simplement, tu vas expliquer que le tarot va servir à dire, eh ben, on va aller voir. On va aller voir comment ça se fait que tu ne l'as pas encore rencontré si tu veux bien. Et puis derrière, parce qu'on ne va pas rester là-dessus, bah derrière, on va faire un tirage pour demander, bah OK, à partir de là, maintenant, comment on fait? Comment tu t'y prends? Quelles sont tes ressources? Sur quoi tu peux t'appuyer pour aller le rencontrer, l'amour de ta vie? Et là, j'ai envie de dire, ça change tout. Donc, vous voyez, c'est vraiment ça le fait de former des praticiens en tarot psychologique, c'est d'amener ce tarot-là. Mais après, même pour nous, en perso, on l'utilise tout le temps comme ça, comme un miroir de mon monde intérieur pour aller me remettre dans mon pouvoir, parce que l'idée derrière, c'est de se sentir capable. Donc, il y a Aline qui demandait comment faire un tirage psychologique pour un consultant à l'aide du tarot. Et bien ça, c'est tout un protocole. C'est tout un protocole à intégrer, c'est-à-dire qu'on va mener la consultation d'une certaine manière. Il y a vraiment un cheminement. Alors au début, moi dans les formations, maintenant même dans le programme en ligne, je donne carrément un cheminement, comment je pourrais vous dire ça, une sorte de script, hein, c'est-à-dire petit 1, petit 2, petit 3, petit 4. Je ne l'ai pas encore fait, ça va venir ça dans la formation. Mais peu importe, là, vous n'êtes pas là dans la formation. Pour répondre à cette question-là, c'est il y a effectivement un protocole. Ce que je peux dire, c'est que là, vous l'avez compris, ce n'est pas le tarologue qui va interpréter le tirage, ce n'est même pas lui qui va tirer les cartes. En tarot psychologique, je donne
le tarot au consultant. Je l'invite à mélanger. Je l'invite, alors bien sûr, le plus important, c'est qu'on clarifie la question parce que, j'ai commencé à vous le dire, mais souvent une personne, et même nous, hein, quand on fait un tirage tarot, vérifiez l'intention. Là, c'est un peu mon biais chamanique, hein. C'est pour ça que quand je communique sur ce que je fais, je dis « ouais, je suis tarologue, mais dedans, il y a du chamanisme quand même ». Parce que tout travail énergétique demande d'avoir une intention claire. Et des fois, on arrive en disant « je ne sais pas vraiment quelle est ma question ». Parce qu'en fait, derrière, on n'a pas identifié notre besoin. Donc, à une personne en tarot psychologique, on lui dirait « mais quel est votre besoin ?» Et là, on va aller à la racine de ça. Et là, on va pouvoir faire un tirage pour éclairer les choses. Et donc, pour donner des petites pistes, en tirage psychologique, on invite le consultant à s'exprimer sur les cartes. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est que le tarot, c'est un langage symbolique, c'est un livre de sagesse, c'est des fiches techniques. Ce qui veut dire que n'importe quel clampin, les enfants sont les meilleurs, ce sont les rois du monde pour décrypter le tarot. Vous n'avez pas besoin de faire des formations hyper longues, hein. Parce que le consultant, on va lui demander « ok, raconte-moi ce que tu vois sur la carte ». La carte, c'est un miroir. Hop, il y a Natalia qui arrive. La carte est un miroir. En tarot psychologique, c'est comme si je tendais un miroir à mon consultant et que je lui dis « ben voilà ce miroir, raconte-moi ce que tu vois dedans ». Ce n'est pas du tout la posture du tarologue qui va interpréter un tirage, on est d'accord. Là, moi, je vous parle vraiment d'autre chose, du tarot psychologique. Et là, on va travailler avec ça parce que le but de la consultation tarot psychologique, ce n'est pas forcément de trouver une réponse. Puisque normalement, là, vous avez compris que le tarot ne sert pas à répondre aux questions. C'est de faire en sorte que la question ne se pose même plus parce qu'à la fin de la consultation, la personne, bim, c'est bon. Et bien, ça y est, elle a retrouvé sa force, son pouvoir, elle sait comment elle va faire. Et quand on mène ça, bon, avec les petites finesses qui sont les miennes, qui sont avec les mots qui vont aller déclencher des choses dans l'énergie de l'autre, en fait, on travaille avec la personne, hein, on travaille sur son énergie, sur son inconscient et on va déjà démonter et remettre les choses dans le bon ordre. Hein, mais ça, c'est vraiment quand on est plus poussé. Donc ça, c'était pour répondre à la question d'Aline. Et il y a Élise qui demande « Comment avoir pignon sur rue ? Une plaque sur le mur de la maison, est-ce que c'est communiqué uniquement sur les réseaux sociaux, activité déclarée, etc. » Bon, alors, soit tu fais à tes amis et c'est pas une activité déclarée, hein. Soit tu as envie de t'installer, et là, bien sûr, bah oui, tu prends un statut, et puis bah, bien sûr qu'ensuite, tu t'installes, tu communiques. Alors, c'est jamais où. C'est-à-dire que là, Élise, elle demande en gros comment je fais pour m'installer, pour communiquer sur ce que je fais. Mais je pense qu'Élise, tu poses cette question-là parce que pour l'instant, ce n'est pas complètement à fond, intégrer ta posture. Bah, tu es là, Élise. Ce n'est pas à fond, intégrer ta posture. C'est normal, en plus, tu es dans la formation, tu n'as pas tout à fait fini parce qu'on a fait en présentiel, mais il te manque encore des trucs qu'on va voir dans la formation en ligne, tu les auras à la fin. Quand tu vas avoir complètement intégré qui tu es, toi, parce que moi, mon objectif, ce n'est pas de faire des clones, mais là, c'est avec vraiment mon nouveau programme d'accompagnement. En présentiel, on n'allait pas jusque-là. C'est, en fait, je vous accompagne à trouver qui vous êtes. Hein, c'est comme révéler le chaman qui est en vous, Arnaud Rioux. Bah, vous, c'est réveiller le tarologue qui est en vous, c'est-à-dire qu'Élise, une fois que tu vas avoir trouvé quel genre de tarologue tu es, que tu vas être hyper au clair sur ton ADN, l'ADN d'Élise, l'ADN de Marie, d'Anne-Marie, enfin vous, tout ce qui est là, ton ADN, comment toi tu travailles, avec qui tu es. Tu vas savoir communiquer dessus sans aucun problème. Moi, dans le programme d'accompagnement, tu es dedans. Tu verras dans le dernier palier, je vous accompagne là-dessus. Comment tu vas communiquer sur ce que tu fais, quels mots tu vas utiliser pour qu'en face, on comprenne de quoi tu parles et que tu attires dès le début des consultants qui ne vont pas venir te demander, comme disait Olivier, est-ce que oui ou non, je vais rencontrer l'amour de ma vie. Parce que tu auras déjà filtré tout ça dans ta manière de te présenter, de communiquer dessus. Oui, sur les réseaux sociaux, ah bah ça évidemment. Là, clairement, on est en 2021. Aujourd'hui, c'est avec les réseaux sociaux, c'est clair, ça va beaucoup plus vite parce que les gens vous voient, ils voient votre énergie comme vous voyez mon énergie sur mes groupes, mes machins, mes trucs Facebook et que les gens, ils viendront voir Élise parce qu'ils aiment l'énergie d'Élise, ils aiment les mots d'Élise et donc oui, il faut être un petit peu visible.
Sinon, tu restes dans ta chambre et puis tu ne t'installes pas et tu ne mets pas ta plaque chez toi. Donc, il y a un moment, effectivement, ça demande à assumer ça, mais vous allez voir qu'en fait, quand on a l'estime de soi, qu'on arrête de croire qu'on a une… Vous savez, on dit dans les consultations tarot, on n'a pas obligation de résultat. Les personnes peuvent partir et il n'y a pas de réponse à la question. On s'en fiche parce qu'en fait, ça, c'est l'ego qui parle et c'est normal. Hein. C'est notre ego qui dit « Oh merde, il faut que je sois une bonne tarologue » et puis que du coup, ils ressortent contents et puis que j'ai trouvé la réponse. Mais non, parce que si en fait, on a vraiment envie de se mettre au service de l'autre, on fait notre travail du mieux qu'on peut, mais après, ça ne dépend plus de nous. Parce qu'il y a l'autre personne et ça, il ne faut pas l'oublier, on est deux. Et donc, l'autre, il va cheminer. Et aussi bien notre consultation, sur le coup, on se dit « Ah, je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de réponse. » Et en fait, 2 semaines après, 1 mois après, 1 an après, la personne, elle a un déclic grâce à la consultation. Donc là, je vais un petit peu plus loin, mais plaque sur le mur de la maison, je ne sais pas. Ça, c'est toi qui vois. Par contre, communication sur les réseaux sociaux, bien sûr. Évidemment, vous pouvez avoir une carte de visite, vous pouvez avoir tout ça, mais maintenant, on sait que ça sert pas à grand-chose, mais tu peux après mettre dans les… Voilà, vous pouvez être busy, mais ça, c'est des trucs qu'on verra comment faire. En fait, mon objectif après, c'est de vous aider à focuser pour que vous attiriez vraiment des personnes qui correspondent à votre énergie. Donc ça, c'était pour la question d'Élise, mais tu me diras à la fin, hein, tu pourras ouvrir ton micro pour voir ça. Et puis, bon, après, je les ai mises, mais c'est 2 petites questions un petit peu différentes parce qu'il y a Alice qui dit, quand j'ai dit quelle est la question à laquelle vous voudriez une réponse, Alice, elle parlait, elle m'a marqué tarot et lecture d'âme, accès aux mémoires akashiques. Donc, là, normalement, vous avez compris que moi, en tarot psychologique, tarothérapie, je n'utilise pas le tarot comme ça. Pas pour faire des lectures d'âme, ni pour avoir accès à ce qu'on appelle les mémoires akashiques. Comment dire ça? En fait, tout ça, ça dépend de votre personnalité. C'est-à-dire que moi, dans ma nature j'ai envie de dire, de femme médecine, je peux avoir accès à ça. Vous pouvez avoir accès à ça. Mais, encore une fois, il faut se poser les bonnes questions. C'est-à-dire, pourquoi vous voulez avoir accès à ça? Pourquoi pour votre consultant? Et seulement à ce moment-là, il faut voir comment vous allez utiliser ces outils-là. Parce que l'intérêt de tous ces outils subtils, lecture d'âme, accès mémoire akashique, tout ça, c'est d'abord que ça nous serve à nous, pour notre cheminement, pour le trouver, ce fameux homme de notre vie, etc. Voilà. Mais pas forcément tout de suite pour les autres. Parce que, si vous avez compris dans mon discours, l'idée, c'est toujours de permettre à l'autre d'être dans son pouvoir, d'être dans ses capacités et de ne pas arriver en mode « dis-moi tout ». Parce que là, en fait, on pose une hiérarchie et en fait, la personne, elle arrive en demande et vous, du coup, vous devez répondre à sa demande. Et donc, lecture de mémoire akashique, lecture d'âme avec le tarot, etc., c'est mettre l'autre en position d'attente en disant que lui, il ne sait pas et que vous avez accès à ça et que vous allez le faire pour lui. C'est tout à fait possible, mais en tarot psychologique, on ne va pas faire ça, puisqu'en fait, on va accompagner l'autre à aller trouver ses propres réponses, puisqu'en fait, ces réponses sont en lui. Et que ça, c'est vraiment le service avec un S majuscule. Vous savez, quand on dit « je me mets au service », mais je me mets au service de quoi en vrai? Et ça, il faut être super clair avec notre ego, avec tout ça, parce que si je me mets vraiment au service de l'autre, je m'oublie. Et dans la posture du tarologue humaniste ou du tarothérapeute, je m'oublie. C'est-à-dire que je me mets entièrement au service de l'autre, mais pour quoi faire? Pour permettre à l'autre de sentir à mon contact qu'il est une personne merveilleuse, que je suis toute oui et que je lui offre toute mon attention pendant ce temps-là. Et ça, c'est déjà le plus beau cadeau qu'on fait à une personne. Parce qu'en fait, autour de nous, il y a très peu de personnes qui sont capables de nous écouter vraiment. Hein, c'est la communication non violente, c'est les oreilles de girafe. C'est te rejoindre là où tu es. C'est dire, mais raconte-moi, parce qu'en fait, je t'écoute et ça m'intéresse. Parce que là, sur ce moment-là, tu es la personne la plus importante. Et on va tout faire pour que tu sentes que tu es la personne la plus importante, parce qu'en vrai, au fond, quand on se met au service de l'autre, ce qu'on veut, c'est que ça soit l'autre la star, pas nous. Donc là, je digresse un petit peu, mais parce qu'en fait, c'est super important avec ce tarot de se dire, je vais l'utiliser
si je veux vraiment aider les autres, je vais l'utiliser pour permettre à la personne qui est là avec moi aujourd'hui, qui me fait confiance, de lui faire sentir qu'elle est capable, que tu peux le faire. Mais oui, bien sûr que tu vas le rencontrer, cet homme ou cette femme de ta vie, mais bien sûr que tu vas avoir ton boulot idéal, mais bien sûr que tu es capable de t'installer pour faire ci à ton compte. Voilà, et les personnes, elles ont besoin qu'on leur donne confiance, qu'on leur renvoie toute cette vibration-là. Donc, mémoire akashique, lecture d'âme, tout ça, pourquoi pas? J'ai envie de dire, je serais mal placée. Moi, c'est des choses que je fais dans les consultations chamaniques, mais c'est vraiment, 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 vraiment à manier avec des pincettes et être super clair, nous, pourquoi on fait ça. Et pour pouvoir le faire en étant vraiment, vraiment, vraiment au service de l'autre, en faisant super gaffe à ne pas dire des choses qui, à un moment, pourraient venir blesser l'âme de l'autre personne sans le faire exprès. Voilà. Bon, là, je vais un petit peu plus loin. Et puis, c'est Michel. Ah, j'ai pas mis ton prénom, qui a mis une dernière question disant « Savez-vous organiser et mener un groupe en être la force de cohésion ?» Donc là, c'est un peu en dehors de ce que je raconte là. Mais Michel, en posant cette question-là, c'est dingue comme tu es inspiré, parce que je crois que tu ne connais pas le tarot, mais la question que tu poses, c'est l'énergie d'aujourd'hui. Parce que l'énergie d'organiser et mener un groupe et d'être la force de cohésion d'un groupe, c'est l'énergie de la force dans le tarot. La force, c'est l'arcane 11. Et aujourd'hui, on est le 11-11. Donc, là, en fait, tu poses une question qui est vraiment liée au jour qu'on est. Donc, ce n'est pas une question vraiment à répondre, mais tu ouvriras ton micro après si tu veux pour poser ces questions-là. Mais c'est hyper drôle parce qu'en fait, ta question est en lien avec l'énergie de la force. Parce que la force dans le tarot, elle est ancrée, elle est connectée à cet animal qui est son instinct, elle est connectée à tout. Et en fait, ça lui sert. La force, c'est la force de gravité. C'est ce qui fait que tout tient. Et donc, quand vous voulez mener un groupe, appuyez-vous sur l'énergie de la force dans le tarot, puisque la force, c'est contenu dans le mot. C'est les forces de gravité, de gravitation, ce sont des forces. C'est ce qui fait que l'univers tient. Il faut qu'il y ait de la force. Donc, pour qu'un groupe tienne, quand vous menez des groupes, pour que le groupe tienne, il faut que vous soyez la force qui fait qu'en fait, chacun a sa place et que ça fait une cohésion de groupe. Et c'est parce que vous êtes dans votre force, dans votre centre, que vous êtes ancré, que tout fait que ça tient autour. Voilà. Mais ça, c'était un petit peu pour rebondir sur la question de Michel. Donc, en fait, un petit peu pour la blague, et puis je vais revenir vers vous pour vos questions et réponses. J'avais fait, tout à l'heure, quand j'ai changé d'avis sur ma masterclass, une autre slide, parce que je suis allée voir un autre questionnaire que j'avais fait, dans lequel je demandais quelle est votre plus grosse peur, votre plus grande peur que vous voulez surmonter à tout prix avec le tarot. Et là, je crois que j'ai plus besoin de répondre à rien. Ma plus grande peur, c'est vraiment des choses qui m'ont été écrites. Ma confiance en moi, qui est revenue quasiment tout le temps. Faire une erreur de lecture, me tromper. Peur de ne pas parvenir à bien associer les arcanes entre elles. Oser proposer mes services, me montrer vraiment. Mon sentiment d'être illégitime dans cette pratique par manque de connaissances, de mémorisation, manque de fluidité. La peur d'être rejetée ou abandonnée, mais aussi de me tromper. Alors là, c'était une peur un petit peu off du tarot. Ne pas être inspiré, manque de confiance. Ne pas faire une énième formation juste pour me rassurer. Je pense que tout ce que je viens de raconter, là, ça vous donne des pistes pour répondre à ces personnes-là qui, du coup, ont ces peurs-là. Parce que, du coup, en transformant notre vision du tarot, normalement, la confiance en soi arrive. On a beaucoup moins peur de faire une erreur de lecture parce qu'en fait, on comprend qu'un tarot, ce n'est pas vraiment comme ça que ça se lit. Bon, là, je ne vous explique pas tout parce que, bien sûr, il y a des choses qui s'apprennent, évidemment. Mais voilà, en tout cas, je voulais vous mettre ces peurs-là pour que, arrivé là, dans tout ce que je vous raconte, vous soyez vous-même capable de vous dire « Ah ouais, mais attends, la personne, elle dit ça, mais c'est parce qu'en fait, elle est encore sur une ancienne vision du tarot. » Ça, c'est vraiment une gymnastique à faire. Donc, voilà ce que je voulais faire. Je voulais répondre à ces questions-là qui m'ont servi vraiment comme ça un peu de pistes pour parler du tarot. Donc, je vais arrêter de partager mon écran. Hop, et je reviens avec vous parce que là, j'ai beaucoup
beaucoup parlé. Pof! Je suis revenue là. Je bois un petit coup. Ouais, Élise, alors, pourquoi on te voit? Pourtant, tu ne parles pas et tu n'as pas le micro d'activer. Moi, je vois tout le monde, en fait, non? Hein? Non, alors moi, là, c'est parce que moi, pour l'enregistrement, j'ai mis intervenant, mais c'est toi qui es dessus. Je vais mettre galerie, comme ça ne fera pas ça. Hop, c'est Oui, pas c'est grave. ça. Donc, comme ça, on voit tout le monde. Alors, je reviens pour voir si vous aviez mis... des questions. Avant que, on ne va pas faire hyper long cette soirée, déjà, est-ce que je réponds à toutes les questions avec lesquelles vous arriviez ce soir à ce que j'appelais cette masterclass là, que finalement je n'ai pas du tout fait comme prévu? Moi, j'aime bien parce que ça change, mais aussi bien, vous aviez de vraies interrogations et vous dites, Caroline, tu n'as pas répondu à mon interrogation. Et bien, dans ce cas-là, dites-moi et puis on en parle. Est-ce que c'est clair ce que j'ai raconté? Est-ce que vous voulez des détails sur certaines choses? Parce que là, en fait, moi, je vous ai balancé plein de pistes en mode attraper au vol ce qui vous parle et puis on complète au besoin. Donc, je n'ai pas l'impression qu'il y ait des questions dans le chat. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait des questions dans le chat. Est-ce que quelqu'un a envie d'ouvrir son micro pour commenter quelque chose? Oui, moi, moi, je pense que par rapport au tarot psychologique, je pense qu'il y a pas beaucoup de gens qui connaissent. Et du coup, est-ce qu'ils vont bien faire la distinction, même si on explique par les réseaux sociaux? Je ne sais pas, parce que peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont, enfin, je ne sais pas, c'est une question que je me pose. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient que ce soit que de la voyance ou alors des réponses aux questions, tout simplement. Oui, il y a beaucoup de personnes qui voudraient ça. Et du coup, excuse-moi, tu peux me dire quelle est ta question par rapport à ça? Oui, comment, en fait, c'est une histoire d'être convaincant ou de trouver les bons mots, je pense. Parce que il faut quand même, enfin, je ne sais pas comment dire. Par exemple, je mets sur les réseaux sociaux que voilà, je fais, enfin voilà, du tarot psychologique, voilà, en mettant les bons mots. Est-ce que les gens, je pense, enfin, je ressens ça, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que les gens, même s'ils comprennent ce que j'ai écrit, ils vont essayer de le transformer pour que ça soit un tarot qui répond à des questions comme un. Alors, je Ça, c'est ma pense, peur. Voilà, c'est ma ouais, peur. c'est ça. C'est très intéressant de l'observer. Du coup, c'est génial. Tu Ouais, prends, voilà. et puis tu dis, bah boum, j'ai ça. Alors, ma première réponse, c'est normal, tu n'as pas fini la formation. Oui. Donc, tu te poses ces questions-là avant parce que tu ne sais pas pour l'instant quel genre de tarologue tu serais toi, Ouais. comment tu vas utiliser ton tarot, en tarot psychologique, pas en tarot psychologique, j'en sais rien. Est-ce que voilà, tu vois, comment tu vas te sentir à l'aise et donc ensuite, tu sauras en parler puisque tu parleras de toi. Pour l'instant, ce n'est pas encore suffisamment ton expérience. En fait, là, tu te demandes comment je vais expliquer aux gens ce que c'est parce que je pars du principe que les gens ont plutôt envie de venir en voyance ou en guidance pour avoir des réponses à leurs questions. Comment je vais faire pour leur faire comprendre que ce n'est pas forcément comme ça que je travaille? C'est un peu ça que tu veux dire? Oui. Ouais. J'ai envie de dire c'est les deux. C'est-à-dire, premièrement, et là, au pire des cas, mais même dans le meilleur des cas, tu n'as pas besoin qu'ils aient compris avant comment tu travailles. Moi, j'ai des personnes qui viennent en consultation. Voilà, j'ai un petit peu arrêté parce que je me concentre sur la formation. Donc, j'ai dit, je ne prends plus, mais je reprendrai plus tard. Mais des personnes arrivent sans vraiment savoir ce qu'on va faire. Peu importe, ils arrivent parce qu'ils me font confiance, ils ont envie de venir me voir. Toi, ils arriveront parce qu'ils ont vu ta carte, ta tête sur les réseaux sociaux. Ils se sont dit, tiens, Élise, j'ai l'impression qu'elle peut m'aider. Toi, tu les accueilles. Ils vont dire, moi, ils arrivent encore en mode, j'ai telle question.
peu importe, parce qu'en fait, c'est comment toi, tu vas mener les choses, comment tu vas leur expliquer quand ils arrivent. Ne t'inquiète pas. En fait, les gens, c'est ce que je te disais, les gens, c'est nous. Hein. Moi, je me mets dans les gens, je suis un gens, une gens. Les gens, ils pensent qu'ils arrivent avec une question à laquelle répondre parce qu'en fait, ils ne savent pas qu'ils ont un autre besoin derrière. Toi, tu vas les aider à voir ça. Et ne t'inquiète pas, ils ne seront absolument pas frustrés parce que j'ai envie de dire, tu vas faire mieux que ce qu'ils attendent. Donc, en fait, il faut encore que tu renverses les choses. Le tarot psychologique, ce n'est pas moins bien que de la voyance ou une guidance ou que sais-je. C'est presque mieux parce que au lieu de dire à la personne « Oh, mon pauvre, tu ne sais pas comment faire, mais tu as bien fait de venir me voir parce que moi, je vais t'aider », tu lui dis « T'inquiète pas, je vois que tu as une question comme ça. Ben, en fait, on va aller voir comment tu peux faire en vrai. Enfin, c'est-à-dire que tu vas lui donner plus. » Mais s'il ne sait pas par avance que ça va se passer comme ça n'a aucune importance parce que toi, tu vas mener les choses comme ça. Et comme tu vas être dans ton ADN d'Élise, tu vas faire les choses comme Élise, elle les ferait. Et en fait, tu les drives. Les personnes, c'est comme si tu les prenais dans ta voiture, ils font de l'autostop, ils disent je vais à Lorient, tu peux m'emmener. Toi, tu dis bah oui, viens dans ma voiture. Et puis en fait, waouh, dans ta bagnole, c'est génial parce qu'en fait, il y a restaurant gastronomique, il y a un massage thaïlandais, tu vois. Mais eux, ils savent pas, ils veulent juste aller à Lorient. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pas grave. Toi, tu dis pas de problème. Moi, j'ai la voiture, je t'emmène à Lorient. Par contre, ce que tu sais pas, c'est que j'ai une super caisse. Voilà. Tu vois? Et ça, on s'en fout. Tu n'es pas obligé après de raconter sur les réseaux sociaux tout comment tu fais. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, tu vas dire, moi, je peux vous emmener à Lorient si vous voulez avec plaisir. Et vraiment, ça va être cool. Voilà, tu vois, mais tu le feras à la manière d'Élise. Donc, voilà, ça répond, mais merci, c'est super intéressant parce que ça permet toujours de clarifier. Ne t'inquiète pas avec cette croyance que les gens ont envie de voyance. Non, les gens ont envie qu'on les écoute, qu'on les aime, qu'on les aide. Mais en fait, qu'on les aime, tu mets que ça en grand. Les gens, nous, moi, je veux qu'on m'aime. Moi, Caroline, je veux être aimée. Je veux qu'on m'écoute. Et même plus qu'on m'écoute, je veux qu'on me comprenne. Je veux qu'on me dise, mais oui, Caroline, mais je les comprends tes problèmes, je les comprends tes prises de tête d'humaine. Mais bien sûr, mais je suis d'accord avec toi. Et j'ai envie qu'on me dise, tu n'as pas besoin d'être une autre personne. Tu es parfaite comme tu es. Simplement, peut-être il te manque des petits trucs. Eh bien, viens, je t'emmène et je vais t'aider. Tu vois ce que je veux dire? Donc, les gens qui viennent, en fait, ils ne veulent pas des réponses. Ils veulent du soutien, surtout en ce moment. Ils pensent qu'ils veulent des réponses, mais parce qu'ils ne savent pas que tu peux leur donner autre chose. Ça marche? Oui. Ouais. Mais c'est très intéressant comme débat. C'est très abstrait quand voilà, quand tu n'as pas encore vraiment ta manière de travailler de cette manière-là. Et c'est après, on prend une autre question, Cyril, mais c'est même plus subtil que ça parce que quand tu es bien dans qui tu es, et ça demande de travailler sur soi. Et là, j'étais dans le groupe de la formation hier ou avant-hier, il y a une personne qui disait c'est un peu hard, parce qu'effectivement, quand tu rencontres les… Ah bah oui, tu es dedans, Élise. Quand tu rencontres les arcanes, ça vient chambouler, tu viens mettre en lumière des trucs en toi. Mais il faut vraiment bien se connaître, parce que ce que je voulais dire, c'est que même si une personne vient en mode… Tiens, on va parler de l'écriture, puisque tu écris. Comment faire pour éditer mon roman? Ça paraît être une question hyper simple. Ben, moi, je dirais bienvenue, super, allons-y, faisons un tirage pour savoir comment éditer ton roman. Mais moi, je sais que derrière, je vais aller travailler avec la personne pour aller voir, mais pourquoi elle se pose cette question? Où sont ses peurs? Où sont, tu vois, ses manques de confiance? Quels sont ses besoins? Tu es entre la thérapie, le coaching, l'écoute. Et pour ça, ça demande vraiment à se mettre en écoute. Et après, quand tu sais faire, mais là, je vais plus loin que le sujet du tarot. C'est pour ça que moi, quand je communique dessus, je dis toujours, oui, je pratique le chamanisme parce que dans mes consultations, dans la vibration, je vais travailler, mais en accord avec l'autre, je vais travailler sur sa vibration. Donc, sous couvert de comment je vais faire pour éditer mon roman, moi, je vais utiliser des mots particuliers qui vont être des clés vibratoires, qui vont aller dans l'énergie de l'autre. C'est là où après, on tombe vraiment dans le côté tarot-thérapeute. C'est qu'en fait, quand la personne ressort, ce n'est pas la même personne que quand elle est rentrée. Et aussi bien, elle ne s'en rend même pas vraiment compte. Par contre, elle est d'accord. Hein. On est d'accord, la personne voit bien comment on travaille. Mais en fait, d'un seul coup, elle se dit
Ah, mais en fait, tu as raison. Mais en fait, la question ne se pose plus comme ça. Merci, au revoir. En fait, je vais aller écrire, tout simplement. Bon, voilà. Je tire un peu sur les choses, mais Caroline, je me permets d'intervenir. vas-y, dis-moi, Linda. Je partage avec toi un commentaire intéressant de Jenny qui parle du syndrome de l'imposteur. Génial. Oui, Jenny. Alors, je pense qu'il faut dépasser le syndrome de l'imposteur. Exactement. C'est pour ça que dans ma promesse, moi, je dis, je forme à devenir praticien sans syndrome de l'imposteur. Tu as raison. Mais oui, parce que ce syndrome de l'imposteur, il vient juste d'une mauvaise compréhension de c'est quoi être un praticien en tarot psychologique ou un tarologue humaniste ou un tarot-thérapeute. C'est juste une mauvaise compréhension. Tu penses que tu es un imposteur quand tu crois que tu vas devoir trouver la bonne réponse pour la personne, bien interpréter le tirage, qu'il faut que tu connaisses tes cartes sur le bout des doigts d'un point de vue mental, mots-clés. Oh, putain, la sortie de chariot, ça veut dire quoi le chariot dans le tarot? Oh, ça va, c'est une bonne nouvelle. Le chariot, c'est la réussite. C'est cool, je peux lui dire ça. Ben non, pas de bol, parce que ça se trouve, pour la personne, le chariot, il dit arrête-toi vraiment et regarde vraiment où tu veux aller. Donc, le fameux syndrome de l'imposteur, en fait, tu dis il faut le dépasser. Alors, j'entends bien que tu le dis comme ça. Ce n'est pas qu'il faut le dépasser, c'est qu'en fait, il va se dissoudre. Il va se dissoudre à partir du moment où vous intégrez le tarot en vous. Alors là, c'est un chemin initiatique. Je ne vais pas vous vendre le fameux click to million en disant c'est facile. C'est facile et c'est pas facile. C'est-à-dire qu'il faut changer de point de vue sur les choses et ensuite, il faut intégrer le tarot en moi. Ça veut dire qu'il faut que j'aille rencontrer toutes les cartes. Moi, il faut que je bosse. Il faut que tu bosses à aller rencontrer les cartes une par une, à être honnête, à dire, OK, comment elle vit mon impératrice à l'intérieur de moi? Comment il vit mon empereur à l'intérieur de moi? Oh la vache, là c'est dur, je sens que mon empereur, il réveille vraiment mon insécurité, mon incapacité à poser des limites. C'est-à-dire qu'en fait, pour ne pas sentir le syndrome de l'imposteur, il ne faut pas être un imposteur. J'ai envie de dire, c'est tout con. Et pour ne pas être un imposteur, il faut avoir vraiment travailler avec sincérité ton tarot. Le syndrome de l'imposteur, c'est quand j'ai fait des formations théoriques, mais je n'ai pas expérimenté les tirages. Donc, en fait, je fais le truc, mais je ne suis pas tellement à l'aise. C'est pour ça que moi, dans le programme, vraiment, il y a même un séminaire en présentiel où on fait des tirages, parce qu'il faut de l'expérience. Mais à partir du moment où tu es honnête avec ce que tu fais et que tu as travaillé et ton tarot est sur toi, c'est OK parce qu'en fait, tu te présentes en tant que qui tu es. Donc, Jen, je ne sais plus comment tu appelles, parce qu'il y avait Jenny. Quand tu seras Jenny, enfin si c'est ce que tu veux faire, hein, quand tu seras Jenny qui reçoit les gens en consultation, il n'y a pas d'imposteur, tu es Jenny, qui veux-tu être d'autre? Tu as le syndrome de l'imposteur si tu veux te faire passer pour quelqu'un d'autre. Un tarologue machin, un médium ceci, un truc cela. Mais si tu es toi, tu ne peux pas être un imposteur. Bon, sauf si tu n'as pas appris le tarot ou que tu as lu un petit peu des trucs et que tu ne l'as pas intégré en toi, tu vas toujours avoir ce syndrome-là parce que ton siège, il n'est pas solide. C'est que du coup, il n'y a pas vraiment les pieds. C'est un peu comme la table du battleur. La table du battleur, elle n'a que 3 pieds. Ça, c'est du tarot. Hein, voilà. Elle a 3 pieds parce que le 4e pied, c'est nous qui stabilisons la table parce que le battleur, il n'a pas d'expérience. C'est le 1 pour ceux qui ne connaissent pas trop le tarot. C'est un petit bonhomme avec une table devant lui qui a 3 pieds et lui, il a plein d'objets devant lui. C'est le 1. Le battleur, c'est notre élan de faire, mais il n'a pas d'expérience. Donc, il est inexpérimenté, donc ce n'est pas stable. Donc, il peut se sentir imposteur parce qu'en fait, il a tout sur la table, mais pour l'instant, il n'a rien expérimenté. Donc, c'est pour ça que quand je parlais des mémoires akashiques, d'ailleurs, Linda, tu me demandais si tout le monde comprenait ce que c'était, d'ailleurs, quand on parlait de ça. Mais tu peux te sentir syndrome de l'imposteur, même pour faire des guidances, des lectures d'âme, des trucs comme ça, si tu ne l'as pas utilisé pour toi. Humilité, revenir à nous, à notre humain. C'est-à-dire, si ces outils-là, tu ne les utilises pas pour toi dans ta vie, pour être un humain qui se sent bien dans sa vie, mais que tu les utilises tout de suite pour d'autres, pour t'installer, pour vivre de ça, tu vas te sentir un imposteur. Parce que là, j'ai envie de dire, il ne faut pas être tu es un imposteur dans le sens où tu n'as pas utilisé pour toi le truc.
C'est-à-dire que je vous fais à manger un truc, mais je ne l'ai pas goûté. Et puis d'ailleurs, je ne sais même pas si c'est comestible. Mais je vous le file. Non, moi d'abord. Chemin initiatique. Sinon, ce n'est pas un chemin initiatique. Le chemin initiatique, c'est je me ramasse les cailloux dans la trombinette. Et une fois que j'ai fait le chemin, que j'ai enjambé les cailloux, passé par le côté, par-dessus, par-dessous, que j'ai eu les épreuves, là, je peux me dire « Ah, j'ai déjà fait le chemin, je peux aider les autres ». C'est l'ermite dans le tarot. L'ermite, c'est le guide. Mais pas le guide spirituel qui se met au-dessus. Ça, c'est le pape. C'est le guide de haute montagne. L'ermite, il a été dans la forêt de tout temps. Pluie, neige, vent, beau temps, canicule. Il y a été même les yeux fermés. Il connaît tous les chemins, il connaît tous les arbres. Il s'est gamellé, il s'est pris des trous, il est tombé dans le trou. Et une fois qu'il connaît tout bien, il revient, il dit « Les gars, c'est super, si vous voulez, on va faire une balade de nuit dans la forêt. » Ça, c'est bon. Mais si tu dis « Allez, venez, je vous emmène en séminaire dans la forêt, tu n'as pas été repérer le lieu, tu n'as pas été voir comment est le terrain, ça se trouve, il y a un gros ravin, tu n'y as pas été, là, oui, tu vas te sentir imposteur parce qu'en fait, t'en es un. Parce qu'en fait, dans les trucs spirituels, on se dit, il ne faut pas juger, il ne faut pas ceci, il ne faut pas cela. À un moment, il faut du bon sens aussi. Voilà. Donc, c'est les deux. Yes, bon, je vais toujours un petit peu plus loin, hein, mais si je dis des choses qui vous choquent, vous prenez le micro puis vous me dites. Hein. C'est vraiment, en fait, moi, mon idée, c'est de renverser. Donc, pour renverser, il faut un petit peu secouer le cocotier. Parce que si on continue à tout lisser dans le même sens, en fait, on ne change pas de vision. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui vous viennent par rapport à tout ça? Parfait. Génial. Donc, j'avais dit que il est 21h21. L'heure tourne. Donc, ce que j'avais fait la dernière fois, c'est que j'avais proposé un petit jeu très, très rapide, en quelques minutes, pour les personnes qui avaient un tarot, mais vous n'avez peut-être pas tous un tarot avec vous ce soir. Donc, je peux vous donner le petit jeu et puis que vous le fassiez par vous-même. En fait, ce que j'ai proposé la dernière fois, c'était justement pour mettre en pratique ça. Je vous le dis, comme ça, vous pouvez le faire maintenant ou plus tard pour ceux qui ont un tarot. Tout simplement pour venir complètement balayer tout ce que j'ai raconté. Il suffit tout simplement que vous pensiez pour le coup à une question, quelque chose que vous avez envie d'éclairer dans votre vie. Et si vous avez un tarot, vous allez mettre les cartes face visible parce que, oui, là, je ne l'ai pas précisé, mais on travaille beaucoup avec le tarot face visible en tarot psychologique et même, j'ai envie de dire, ça, c'est pour nous en activation énergétique, mais bref. Vous mettez, il faut que vous voyez tous vos arcanes majeurs. On pourrait mettre la famille royale avec, mais là, je ne vous complexifie pas parce que tout le monde ne connaît pas le tarot. Vous mettez toutes vos cartes visibles devant vous, il faut que vous les voyez toutes. Ouais, je vous en donne 2 de jeu. Vous n'êtes pas obligé de le faire tout de suite, mais comme ça, vous allez pouvoir le faire cool ce week-end. Toutes ces cartes-là, ce sont des miroirs. Okay, ce sont des énergies qui vivent à l'intérieur de nous. C'est des trucs que j'avais prévu de vous raconter ce soir, mais je n'ai pas le temps parce que j'ai été bavarde sur d'autres questions. Ce n'est pas grave. Je le dis avant de vous dire le jeu. Venez dans le groupe Tarot Ma Boussole et je ferai des lives. Et je continuerai à raconter sur le groupe Facebook tout ce que je n'ai pas raconté ce soir. Comme ça, ça sera aussi sympa. Du coup, à un moment, je vais vous mettre le lien. Vous mettez toutes vos cartes visibles. Et ce que vous pouvez faire, sans connaître le tarot, en ne réfléchissant surtout pas à ce que vous savez déjà des cartes. Vous pensez à un problème que vous avez. Parce qu'on va dire, on est des humains et voilà, ça nous sert à ça aussi le tarot. Vous pensez à un problème que vous avez et tout simplement, vous regardez vos cartes comme un enfant. Il faut toujours se mettre en mode battleur. Je suis un enfant spontané, je joue. Et vous vous dites, OK, par rapport à ce problème-là, par rapport à cette question que je me pose, face à moi, tous ces personnages-là, qui est-ce qui pourrait m'aider? Mais spontanément, vous regardez le truc et vous vous dites, alors ça peut être une situation parce que des fois, il n'y a pas vraiment de personnage dessus, mais spontanément, là, si j'étais un enfant avec ce problème-là et que je disais, à ton avis, c'est qui le bonhomme? C'est quoi la situation
qui aurait la solution à ton problème ou qui aurait une ressource ou qui pourrait venir t'aider. C'est qui? Vous prenez cette carte-là spontanément et déjà, très simplement, vous notez pourquoi. Pourquoi vous êtes attiré par cette carte-là? Est-ce que, je vais dire un truc qui n'a aucun sens, hein, mais c'est vraiment pour l'exemple. Imaginons que j'ai froid. Qui c'est qui peut m'aider? Ah, le soleil. Pourquoi? Ah ben parce qu'il y a un grand soleil dessus. Pourquoi? Ah ben parce que le soleil, ça réchauffe. Ah bon? Ben alors comment je pourrais faire? Ah ben je vais me mettre devant une source de chaleur. J'exagère, c'est pas comme ça qu'on fait le truc. C'est pour vous dire que c'est aussi simple que ça. Qui c'est qui pourrait m'aider? Et vous écrivez pourquoi vous choisissez cette carte-là. Et puis plus ça va, bien sûr, plus vous rentrez dans l'image. Mais pourquoi lui? Ah oui, mais parce que lui, je ne sais pas, j'arrive pas à me positionner. Imaginons que je prends l'empereur. Mon voisin m'embête, je ne sais pas comment régler le problème. Qui c'est qui pourrait m'aider? L'empereur. Pourquoi? Je ne sais pas, je vois un homme là qui est posé à la cool, mais bon, il tient quand même son sceptre. J'ai l'impression que lui, quand même, il sait ce qu'il veut. Ok. Et alors, comment il se sent? Donc là, vous écrivez comment il se sent, ce personnage. Quelles sont ses qualités? Qu'est-ce qu'il a l'air, lui, de savoir bien faire que vous n'arrivez pas bien à faire là par rapport à votre question? Et en fait, plus vous allez rentrer dans la carte comme ça, ensuite, vous pouvez carrément aller dialoguer avec lui. C'est que du coup, vous allez lui dire « Salut, cher empereur, écoute, il se trouve que là, j'ai une difficulté, moi, dans ma vie, et que j'ai l'impression que toi, tu pourrais m'aider. Comment tu pourrais faire ?» Et vous faites question-réponse. Vous laissez venir, imaginez, on s'en fout si oui, c'est mon mental qui invente. Bah oui, mais on s'en fout puisque l'empereur, en vrai, quand vous faites ça, c'est une partie de vous. Vous êtes en train de dialoguer et d'aller chercher une ressource à l'intérieur de vous. Donc, en faisant ça, je suis en train de dialoguer, par exemple, moi, avec mon empereur intérieur, qui, lui, a la capacité de se positionner, a la capacité de poser ses limites. Et donc, si je lui demande comment je fais pour mon problème, bah, lui, il va dire bah, « Écoute, tu te positionnes, puis tu dis non. » Ça ne veut pas dire que c'est facile. Il ne faut pas exagérer non plus. Hein. Ce n'est pas le clic tout mignonne. N'empêche qu'on a déjà un bout de solution. Comment je fais? Bah, j'active mon empereur intérieur. Et le truc quand même à savoir, c'est que comme ce tarot vit en nous, ce sont des archétypes. Enfin, il nous relie aux archétypes. Les archétypes structurent notre psyché. Je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, mais si vous voulez, venez sur le groupe, vous mettez la question, puis je vous ferai un petit live là-dessus sur le groupe Tarot Ma Boussole, ça s'appelle. Là, mon empereur, il vit en moi. Si je suis capable de sentir que lui, il se sent confiant sur l'image et qu'il est en capacité de poser ses limites et de dire non, ça veut dire que je suis capable de le faire. Parce que si je peux le sentir sur lui, je peux le sentir en moi. Sinon, je ne serai pas capable de le voir sur la carte. C'est un miroir. Donc, si je suis capable de le voir sur la carte, je peux me mettre en posture d'empereur et il y a tout un travail à faire pour nous mettre physiquement dans la posture. C'est-à-dire qu'à un moment, si je me mets comme l'empereur et que je tiens mon sceptre et que je suis à la cool, mais quand même redressée, ça ne fait pas pareil. Et là, je commence à l'activer à l'intérieur de moi. Donc, il y a plein de petits jeux comme ça, après, pour aller voir. Et donc, vous demandez au tarot qui c'est qui peut m'aider et vous demandez conseil. Et après, il y a toute l'idée d'aller activer ce tarot, mais sans faire compliqué. Moi, si je veux rester avec mon empereur parce que je me dis j'ai besoin de me positionner parce que vraiment, en ce moment, je suis au niveau 0 en estime de moi et en capacité à me positionner, carrément, après, vous dormez avec, vous vous brossez les dents avec, vous mangez avec, vous le regardez, parce que ce n'est pas les mots-clés qui comptent, c'est l'image. C'est un langage symbolique, le tarot. Les symboles sont faits pour, je vois que l'heure tourne, donc je ne vais pas vous embrancher trop là-dessus maintenant, mais les symboles sont faits pour m'emmener récupérer quelque chose qui me manque. Un symbole relie et répare, c'est la fonction symbolique. Ça, c'est à ça que sert le tarot. Le tarot, quand je vais chercher mon empereur, c'est une image symbolique qui m'emmène en quête de sens, mais il m'emmène où l'empereur? Il m'emmène à aller connecter ma capacité d'empereur à l'intérieur de moi. Je me sentais nulle et tout ça, pas capable, et d'un coup, quand je travaille l'empereur,
Je viens connecter ma capacité d'empereur à l'intérieur de moi. Ça, c'est la fonction symbolique. Donc, regardez-le, 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 dormez avec, vivez avec, emmenez-le dans votre voiture, n'importe quoi. On s'en fout, c'est une vibration, c'est votre inconscient. Ça n'a pas besoin d'être conscient. Ça rayonne. Le fait de le voir, c'est les neurones miroirs, si vous voulez parler plutôt scientifique. Vous n'avez rien à faire. Vous n'avez pas besoin de vous dire, mais merde, mais oui, mais lui, il sait, moi, je ne sais pas. On s'en fout. Si là, vous trouvez une carte, vous vous dites, lui, il peut m'aider. Vous le gardez avec vous, vous le regardez, vous dites, je ne sais pas comment faire, mais lui, il sait comment faire. Eh bien, il reste avec moi. Parce que votre inconscient, lui, il entend l'information et il va se transformer. Donc ça, c'est un petit jeu à faire. Ça, c'est pour utiliser votre tarot sans connaître. On s'en fout. Vous pouvez à vie, travailler avec votre tarot comme ça. En mode, OK, parce que bon, je ne vais pas plus loin que ça par rapport à l'énergie du tarot, mais quand on sait le travailler comme ça, c'est hyper puissant. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire. Vous laissez porter par votre ressenti, vous allez dialoguer avec lui, bien sûr, plus, vous dialoguez avec lui, et après, vous laissez faire. Et pour laisser faire, il faut rester en contact avec. Yes, ben oui, Jenny s'en va et leur tourne, donc bien sûr, on va arrêter. Et le deuxième petit jeu que vous ferez ce week-end pour ceux qui ont un tarot, si vous voulez, c'est sur l'estime de soi. C'est un jeu vraiment génial. Souvent, normalement, quand on mène ça en atelier, il ne faut pas dire la fin au début. Tant pis, vous aurez tout, donc vous jouerez le jeu vous-même. Quand on a besoin de venir chercher des ressources, ça, c'est du coaching, c'est plein de choses comme ça, mais en fait, c'est l'enseignement du battleur. Pour ceux qui ont mon livre, c'est le premier tirage dedans. Le jeu. Vous regardez toutes les cartes. Vous vous dites, quelle est ma carte préférée? Quelle est celle que j'aime le plus? J'ai dit un mot qui a déclenché. Quelle est celle que j'aime le plus? Pour n'importe quoi, un objet, un détail. Et vous écrivez, qu'est-ce que vous aimez sur la carte? Qu'est-ce qu'il sait bien faire, ce personnage? Et vous marquez, je ne sais pas, peut-être l'empereur, oh ouais, je l'aime bien parce que lui, il est cool, il est stable. Et il faut mettre des adjectifs comme ça. Il est calme, il est sécurisé, il se sent bien, je le sens bien dans son pouvoir. Mais vous parlez de la carte, hein, de ce que vous voyez sur la carte. Et une fois que vous avez fait ça, que vous marquez tout ce que vous trouvez tout ce que vous aimez dans cette carte, vous renotez tout ce que vous venez de dire en disant « je suis ». Donc, je suis cool. Je suis, je ne sais plus tous les mots que j'ai dit. Je suis confiante, je suis capable de dire non. Mais il faut le verbaliser après, c'est-à-dire que vous le réécrivez et après, il faut le dire. Parce que si on l'a vu dans la carte est un miroir, ça veut forcément dire que ça vit quelque part à l'intérieur de moi. Et ça, c'est des exercices hyper intéressants à faire, justement pour travailler sur l'estime de nous. Parce qu'en fait, au début, là, vous avez tout le truc, mais au début, on ne sait pas que derrière, on va devoir dire « je suis ». Donc, quand on parle des autres, c'est hyper facile de dire « oh là là, je t'adore, tu es belle, je te trouve hyper passionnée, intuitive, tu es hyper intelligente et tout ça ». Ouais, mais sauf qu'en fait, je suis miroir de toi. Donc, tout ce que tu viens de dire de moi, en fait, tu es en train de parler de toi. Une femme m'avait dit ça, je faisais un stage sur la psychologie jungienne, je me souviens à Paris, ça m'avait bluffé. Je vais la voir à la fin de la formation du week-end et je lui dis wow, vous êtes merveilleuse, mais merci, j'adore, qu'est-ce que vous êtes claire. Et puis je lui fais plein d'éloges parce que vraiment je la trouve merveilleuse et elle me regarde en plaisantant, une femme magnifique d'une 60aine d'années, elle me dit je suis juste le miroir de vous. Pomme, ben là c'est une claque, mais une claque positive parce que d'un coup tu dis la vache. Et oui, parce qu'en fait ce qu'elle t'explique, c'est que si tu le vois chez moi, c'est parce que je suis le miroir de toi. Tu es ça. C'est pour ça que quand on admire des personnes, c'est pour nous permettre de voir ce que nous sommes. Donc, oh génial Linda, trop bien, tu as mis le lien. Yes, yes, yes. Bon, j'arrête de parler, il est tard. Hein. Je sais que la journée est longue. Je suis passionnée. Il y a une question de Michel. J'ai vu quelque chose. Ah, lorsque tu regardes ton jeu, peux-tu me dire quelle est la 14e carte? Ouais, la 14e carte, c'est Tempérance. Tu veux que je te la montre? Est-ce que vous voyez où elle est partie? Le nombre 14 t'inspire, Michel? C'est Tempérance.
Tu peux mettre ton micro, Michel, si tu veux dire un petit truc. Hein. Là, hop. Si, là, c'est Ouais. bon? C'était ça ta question? Ouais, je sais pas pourquoi, mais c'est venu comme ça. Donc, C'est venu comme ça? c'est pas que pour moi, mais c'est pour le truc, quoi. Bon, et ben alors donc on a Tempérance avec nous. Ça tombe bien, c'est l'ange gardien, c'est cool. Génial. Bon, ben, on garde Tempérance avec nous, hein, du coup. Parfait. Bon, avant de quitter tout ça, pour les personnes qui auraient envie d'en savoir plus, d'aller plus loin, je vous donne, donc là, je connais pas mal de monde ce soir, mais pour les personnes que je connais moins et qui auraient envie qu'on échange au téléphone, parce qu'en fait, maintenant, je fonctionne vraiment comme ça. Je fonctionne par appel téléphonique pour discuter. Si vous avez des projets avec le tarot, que vous avez envie que je vous aide d'une manière ou d'une autre, je viens de mettre un lien là. Ça s'appelle Masterclass Réservation Appel. Ça, sur ce lien-là, il y a un calendrier avec, j'ai bloqué des créneaux dans les jours à venir pour pouvoir faire un appel justement personnel. Ça s'appelle réservation d'un appel personnel pour pouvoir discuter avec vous directement. Si vous avez des projets particuliers avec le tarot, des questionnements, envie d'apprendre des choses, voilà, on en parle directement pendant ce temps-là. Vous me racontez, l'idée, c'est que du coup, voilà, on discute, vous me racontez un petit peu vos projets, ce que vous avez envie de faire, et puis je vois si je peux vous aider, sous quelle forme. Est-ce que c'est carrément, vous avez envie de venir vous former et de rentrer dans le programme, et on voit si ça colle, parce qu'il y a une idée de sélection quand même là-dedans, ou si c'est autre chose. Si vous avez besoin d'autre chose par rapport au tarot, c'est vraiment fait pour ça. Ah, merci Natalia. Mais oui, Natalia qui a fait quelques cours en présentiel, il y a combien? Il y a au moins 3-4 ans. Donc, moi, super. C'est chouette si ça t'a plu, parce que c'est vrai que quand vous connaissez déjà un peu le tarot, peut-être tout ça c'est redondant ou peut-être pas du tout. Voilà. Bon, est-ce qu'il vous reste des questions? Est-ce que vous voulez qu'on termine là? Parce que c'est vrai que ça fait 1h30 de soirée. C'est un bon timing, 1h30 de soirée, mais on va arrêter. Est-ce qu'il y a Moi, une j'ai dernière une question qui vous question, Caroline, Ouais. En fait, tu me donnes grave envie avec ton tarot. Et c'est quelque chose qui m'intrigue depuis longtemps, mais que je connaissais, j'ai envie de dire, de loin. Après une question, l'âme taraude, pour le coup. Est-ce qu'il y a différents types de tarot ou comment on achète un premier tarot facile, en fait? Super bonne question. J'avais fait N'est-ce d'ailleurs pas? une toute petite vidéo sur mon profil pour ça. C'est une très, très bonne question. Alors, quand on veut commencer avec un tarot, en fait, je vais te dire ce que j'avais raconté déjà dans la vidéo, parce que sur un groupe, il y a une personne qui posait cette question-là. Il y a 2 choses. Ça dépend si tu veux apprendre un peu le tarot ou si tu veux, en mode oracle, avoir un jeu de cartes qui te plaît pour te faire des tirages intuitifs. Si c'est un peu en mode oracle et tout ça, bien sûr, tu suis ta vibration, ton cœur, il faut que les images te plaisent. En revanche, moi, j'ai un aspect assez puriste là-dessus, c'est que pour commencer le tarot, moi, je vous dirais toujours, commencer avec celui-là, c'est le tarot des éditions Grimaud. Ça s'appelle l'Ancien Tarot de Marseille des éditions Grimaud. Ah, Michel, tu fais ça. Génial. Bon, pour plein de raisons, mais si j'en parle maintenant, on est jusqu'à minuit, parce que vous avez vu, je suis bavarde, j'ai de l'impératrice quelque part. Bon, mais en tout cas, Sophie, blague à part, pour démarrer, moi je te dirais, achète l'ancien, il s'appelle l'Ancien Tarot de Marseille des éditions Grimaud. C'est celui-là, il n'est pas séduisant. Souvent les gens disent, il est moche, je ne l'aime pas. Oui, mais il est vraiment fondamental. Il n'y a rien qui est au hasard dessus. Il n'y a pas un créateur qui a vraiment été mettre sa patte. Donc, j'ai envie de dire, tu es sur l'essence du tarot, ce qui va te permettre de faire tout ce que je viens de raconter, c'est-à-dire travailler avec ces cartes-là et les laisser maturer dans ton inconscient si tu as envie de travailler avec elles en mode, tu vois, je les laisse autour de moi. Parce que tous les autres tarots, donc il y a des milliers de tarots qui existent, il y a même un musée du tarot. Il y a plein d'artistes qui ont refait leur tarot. C'est super, c'est merveilleux, c'est magnifique. Le truc, c'est que les personnes ont projeté
leur propre vision du tarot dans les images. Donc, c'est plus ou moins de bon goût, j'ai envie de dire. Tu vois? Et donc, ce qui va se passer avec, tu vois, un ermite qui s'appuie sur un bâton couleur chair, donc même si toi, tu ne le sais pas d'un point de vue mental, ton inconscient sait que la couleur chair, c'est la couleur de l'incarnation, ça parle de ta vie. Donc, l'ermite, il s'appuie sur ses expériences de vie. C'est fondamental dans l'énergie de l'ermite, ça. Alors que dans d'autres tarots, ça sera d'autres trucs. Et donc, ton inconscient ne va pas entendre la même chose. Voilà. Donc, réponse simple, je dirais les deux. C'est-à-dire que si tu as envie de te faire plaisir, il faut acheter celui-là pour travailler avec de manière, j'ai envie de dire, un peu sérieuse mais joyeuse, rigolote. Et s'il y en a un autre qui te plaît parce que tu adores les images, tu peux toujours, comme tous les oracles, acheter n'importe quel tarot. Mais n'apprenez jamais, là je vais être un peu dogmatique, n'apprenez jamais un tarot à partir du livret, notamment d'un tarot qui a été créé par machin truc muche, sauf si ce sont des gens qui ont déjà des belles connaissances. Tu vois, moi j'ai le tarot des alchimistes, je ne sais plus le nom, j'étudierai jamais le tarot à partir de ça. Par contre, en complément après, c'est hyper intéressant. Parce que du coup, son tarot, il l'a fait vraiment. Donc le battleur, c'est pas le battleur, c'est les 4 éléments. Il y a l'adepte, c'est pas le mat, c'est l'adepte. C'est-à-dire que c'est la vision du cheminement alchimique de la pierre philosophale, intérieur-extérieur. Parce que le tarot nous parle de ça, mais vu dans le tarot, donc j'ai envie de dire, après, c'est des compléments. Mais si tu cherches des tarots jolis, vérifie. Ce qui est plus intéressant, c'est qu'ils aient quand même été créés par des personnes qui ont une connaissance. Par exemple, Georges Colleuil, c'est mon formateur. Là, je ne vous ai pas fait ma présentation pour vous dire comment je me suis formée, etc. Moi, je me suis formée au référentiel de naissance avec Georges Colleuil. Georges, j'adore. Pour moi, c'est un maître forcément, puisque je viens de là. Il a créé un tarot qui s'appelle le tarot de Marrakech. Donc, c'est sa vision du tarot avec le peintre qui a fait les images, mais Georges, il a une connaissance hyper intéressante. Donc, ça vaut le coup, bien sûr, d'avoir son tarot en complément. Mais moi, je dirais toujours, n'apprenez pas le tarot avec le petit livret qu'il y a dans la boîte. Alors déjà, ça, tu déchires et tu jettes. Hein. Oubliez. Tu oublies le livret, tu oublies les livres, tu oublies. Sauf le mien, vous achetez mon livre. Parce que ce n'est pas un livre de cours. Non, je déconne, il faut acheter des bouquins. J'en ai quelques-uns. Ah, Natalia qui le montre. Il y a des trucs super intéressants. Mais voilà ma réponse qui est toujours hyper longue. Ça va, Sophie ? Oui, en fait, moi, ça me va bien dans le sens où il faut déjà s'imprégner du symbolisme pur et dur, parce que je n'avais pas vu ça comme ça, mais en fait, c'est vrai que toutes les formes de tarot qu'on voit, on va être attiré par les images, mais du coup, l'image, c'est une interprétation du symbole initial par l'auteur. Donc, en fait, on prend quelque chose qui est prémâché, quelque part. Exactement, c'est génial. Donc, ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien, encore une Mais oui. fois, mais ça veut dire que tu es à travers le filtre du filtre de machin qui a refait le tarot. L'interprétation, la vision qu'il en a fait et comment lui le représente, mais on n'est plus sur le symbolisme. Donc ça me va bien, même si effectivement j'y trouve moins beau, mais en termes de travailler les symboles comme ça, c'est quelque chose qui me parle bien. Ouais. Ouais, c'est hyper intéressant. Et tu vois, moi, comme je suis peintre, je pourrais très bien avoir envie de faire ma vision du tarot. Ça serait le tarot à travers la paire de lunettes de Caroline Gillot. Mais du coup, il faudrait vraiment le voir comme ça, tu vois. Ça serait vraiment, si je n'ai pas l'intention de le faire, mais si un jour je faisais ça, je mettrais vraiment en début, attention, warning, 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 c'est mon interprétation, j'ai envie d'être libre dans mon interprétation. Donc, vivez-le comme ça. Par contre, créer un tarot, ça, c'est super intéressant. Hein. C'est vraiment génial. Hein. Que tout le monde fasse son tarot, ça, c'est super. Hein. C'est vraiment super. C'est juste que c'est comme tu dis. C'est à un moment, en plus, c'est à un moment de vie, hein, parce que quand tu crées ton tarot, c'est là où tu es en termes de conscience à ce moment-là. Mais 3 ans plus tard, ta conscience, c'est aussi ouverte, quoi. Ouais. Après, il y a le tarot de Jodorowsky qui ressemble énormément. Simplement, il a rajouté des couleurs, des petits symboles, qui est super beau. Moi, j'ai même commencé, je suis rentrée, je suis revenue au tarot, parce que là, je ne vous ai pas raconté ma vie ce soir, donc on fera ça un autre jour. Je suis revenue au tarot par celui de Jodorowsky en lisant La Voix du tarot, qui est un super, super, super bouquin. Simplement, encore une fois, il a mis son interprétation
dans les images, mais c'est Jodorowsky, donc c'est juste génial, quoi. Voilà, si vous ne connaissez pas, voilà. Alors, mon lien dans le chat. Ah non, tiens, je suis en message direct. Oui, je viens de voir que tu me l'as envoyé à moi, en fait. Du coup, je me suis permise de le copier et de le remettre dans le chat. Je pense que c'est le bon. Yes, trop bien. Merci, Linda. Ouais, c'est ça, masterclass, réservation, entretien personnalisé, c'est ça. Je pense. Je sais pas pourquoi il y a N'hésite pas à le écrit. recopier si tu veux. Hein. Je ne sais pas pourquoi j'étais sur Linda en message direct. Ça Génial. arrive Bon, des fois, oui. super. Donc, voilà, ça, vous cliquez dessus si vous avez envie qu'on se parle. Voilà, on se prend à peu près 3/4 d'heure pour discuter. Voilà, je peux aussi vous éclairer sur certaines choses, hein, certains questionnements que vous avez avec le tarot. Donc, ça sert à ça, ce lien-là. Il sert à ça, à se parler de vive voix. Est-ce qu'il y a une autre question avant qu'on aille se coucher? Alors, Marie, il faut que tu mettes ton micro, ma belle. Oui, je te disais, tu avais dit que tu parlerais du tarologue humaniste, du tarologue thérapeute. Ah oui, vous voulez que je précise ça en 2 mots? C'est trop tard, tu feras la prochaine fois aussi. Non, je peux. Et puis après, c'est pour vous. Tu sais, moi, une fois que je suis partie, tu connais un petit peu. Non. Oui, en 2 mots pour ne pas vous laisser là-dessus. Au revoir ceux qui doivent partir, hein, bien sûr. Hein, puis du coup, j'enverrai le replay. Le tarologue tout court. Le tarologue tout court, alors, tarologue, logos, ça veut dire je connais le tarot. J'ai une spécialité tarot. Donc, le tarologue, il connaît le tarot. Le tarologue qu'on va voir en consultation de base, j'ai envie de dire, c'est le tarologue que tu vas voir en disant « j'ai une question », il tire les cartes, il interprète le tirage pour toi et il te dit « ton tirage veut dire ça ». Bien sûr, il discute parce que quand même, on est en 2021, donc maintenant les gens, même en voyance, ils te demandent comment ça résonne pour toi ce truc. Le tarologue, il interprète le tirage lui-même, voire même il tire les cartes lui-même. Il ne te donne pas le paquet quand tu es le consultant. C'est lui qui fait tout et il te dit un peu ce que le tarot dit. Le tarologue humaniste, humaniste veut dire je mets l'humain au centre. Donc, toutes les pratiques astrologie humaniste, etc., ça veut dire je mets la personne au centre, donc je mets le consultant au centre. Donc, ça veut dire que je donne une place au consultant. Donc, dans le tarologue humaniste, il va cette fois-ci souvent plutôt utiliser le tarot psychologique, c'est-à-dire tout le protocole qui fait que j'accompagne l'autre. Et là, c'est le consultant qui va s'exprimer sur les cartes et je l'accompagne. Alors là, je ne vous ai pas expliqué le protocole du tarot psychologique, mais le tarologue humaniste, il accompagne le consultant à rentrer dans les cartes et à trouver ses réponses. Le tarot-thérapeute, hop, j'ai Siri qui se déclenche. Le tarot-thérapeute, lui, carrément, il y a la notion de thérapie derrière. Ça veut dire qu'il peut suivre… le tarot-thérapeute, à la base, c'est un psychothérapeute qui utilise le tarot dans son arsenal. Aujourd'hui, c'est moins vrai parce que maintenant, tout est thérapie. Hypnothérapie, art-thérapie, machin. Maintenant, même les livres de coloriage, c'est de l'art-thérapie. Donc, c'est un peu moins vrai. Mais le tarot-thérapeute, il va travailler sur une problématique avec son consultant, quitte et même souvent en se voyant plusieurs fois. Comme tu ferais en t'installant en tant que thérapeute quelque chose, tu suis la personne parce qu'elle vient avec une problématique et toi, avec ton tarot, tu vas travailler avec la personne pour travailler sur sa problématique. Donc là, j'ai envie de dire, c'est le dernier niveau. Ce n'est pas ce qu'on fait de base et c'est peut-être même jamais ce que vous ferez. Peut-être vous vous arrêterez à tarologue humaniste, ce qui est parfait, qui peut être aussi praticien en tarot psychologique. Donc, en tarologue humaniste, praticien en tarot psychologique, tu peux voir la personne en une fois. Comme disait Élise, aussi bien ils arrivent avec une question, ils ne savent même pas que tu fais ça. Bonjour, on fait la consultation, la personne a l'éclairage dont elle a besoin, elle repart et tu la revois peut-être jamais. Tarot-thérapeute, tu as une posture un petit peu différente et parce que tu as des outils différents, tu as une manière de travailler un peu différente qui fait que avec la personne, tu n'arrives pas forcément avec une question, elle arrive avec une problématique sur laquelle on va travailler avec le tarot et souvent couplé avec d'autres outils. C'est-à-dire que moi, mais ce n'est même pas vraiment ce qu'on va voir dans ce programme-là, c'est du après.
Tu peux travailler avec la création. Tu peux travailler, après, tu vas utiliser des outils. Mais le tarot restera le fondement. Ça marche? Vous sentez un peu les différentes postures? Donc, le tarot thérapeute, il se sent thérapeute, ce qui sous-entend bien sûr qu'il a fait un travail sur lui, de connaissance de soi, hein, et que même il continue à être suivi. On appelle ça les supervisions. Quand tu es dans la thérapie, les coachs, vous avez un autre terme pour ça. Il y a les mentors, il y a les choses comme ça, il me semble. C'est la même chose en fait. Je crois que vous ne parlez pas de supervision. Nous, en thérapie, on parle de supervision. Mais peut-être c'est ça. Tu es supervisé. Alors, en tout cas, à partir du moment où tu travailles en tant que thérapeute, va se jouer transfert contre transfert, tout cet attirail-là, que bon, moi, je vous en parle dans le programme en ligne parce que justement, ça n'existe pas. On ne parle pas de ça dans les formations de tarot. Mais dès que tu es en one-to-one, se joue forcément la projection. C'est-à-dire que la personne arrive, elle projette sur toi de base. Et donc, si tu l'accompagnes, il faut absolument connaître tous les processus comme ça, psychologiques, de transfert contre transfert. Donc, j'ai envie de dire, c'est un next level, quoi. Tu vois, c'est quand toi, tu as envie vraiment de te mettre dans cette posture-là parce que ce n'est pas la même. C'est pas la même. Tu fais vraiment attention à tout. Quand tu es dans la posture du thérapeute, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Aujourd'hui, l'éthique avec ça, il y a quand même des formations sur certains trucs en thérapie un peu rapide où en fait tu n'apprends même pas l'éthique fondamentale de ta posture parce qu'à partir du moment où tu es thérapeute, il va se jouer des choses hyper importantes avec la personne. Tu ne peux plus t'amuser à parler comme tu parlerais normalement dans la vie, à balancer des trucs comme pourrait faire un tarologue. Tu ne peux pas faire ça parce que tout ce que tu vas dire va avoir un impact chez l'autre. Donc, il faut être super clair avec sa posture. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas rien. Il y a vraiment une éthique parce qu'on peut blesser l'autre en le faisant pas exprès. Donc, voilà, en fait, il y a différentes postures, mais c'est vrai que ça, personne n'en parle. J'ai envie de dire parce qu'il n'y a pas grand monde qui le sait, tout simplement. Parce qu'en fait, avec le tarot, souvent, on s'arrête à la posture du tarologue, voire du praticien en tarot psychologique quand on a appris. Il faudrait chercher, mais je pense que ça n'existe pas. Ce que moi, je veux proposer maintenant, je pense que ça n'existe pas d'apprendre tout ça, d'apprendre jusqu'à comment tu travailles avec la personne vraiment pour l'accompagner dans ses problématiques. Parce que je pense qu'il y a peu de personnes qui savent le faire, tout simplement, qui ont l'expérience de faire ça. Mais attention, ce n'est pas un objectif en soi. C'est super cool de juste faire des tirages avec ses potes, avec ses amis, sa tante, son frère, machin, ou même de t'installer en tarologue humaniste ou en tarot psychologique avec ton ADN de mari, donc tu sauras comment en parler, et de ne pas suivre les gens, hein. Voilà, de proposer des consultations au coup par coup. Bon, après, animer des ateliers, c'est encore du next level après, pour plus faire du one-to-one et faire du groupe. Mais là, ça sera d'autres formations dans la suite. Yes, merci en tout cas Marie pour ta question. Ça permet à nouveau de clarifier ça, c'est super, parce que tout ça, ce n'est pas si simple que ça. Ah oui, ok. Ouais, Linda, tu disais un coach est aussi supervisé. Ouais. Ça, c'est super important. Et du coup, moi, je vais vous embêter. Ma Marie, je sais que tu es dans la formation aussi. Puis Géraldine qui est là, Géraldine qui vient de rentrer aussi, trop bien, dans le programme en ligne. Je vais un peu vous embêter à la fin, mais je ne l'ai pas dit tout de suite, hein, pour ne pas vous faire peur. Élise aussi qui est dedans. Parce que quand même, à un moment, quand on va être sur le palier du tarologue et de la posture, je vais vous demander de forcément faire un minimum de travail sur vous. Et voilà, on va aller voir un peu ça. Parce que c'est vrai que le fait d'être… Et je vous supervise, bien sûr, derrière, hein, parce qu'il y a tellement de formations où après, tu es lâché dans la nature. Et puis, après, tu es comme une andouille avec tes questions. Yes. Bon, merci Michel. Ouais, merci Michel. C'est super parce qu'en fait, c'est pas évident quand on parle comme ça de savoir à quel moment on est clair ou pas, à quel moment je dis un truc qui vient complètement contrecarrer ce que vous pensez et que dans le cerveau, ça dit « Oh, mais c'est quoi ce truc, Caroline ?» Yes, génial. Bon,
Eh bien, écoutez, il est tard, donc je ne veux pas prendre plus de temps que ça. Mais si vous voulez, on continuera tout ça sur le groupe Tarot Ma Boussole. Si vous avez des comptes sur Facebook, avant, je l'animais pas tellement, ce groupe, c'est vrai. Mais maintenant, j'ai envie parce qu'en fait, je commence à m'habituer au fait de communiquer comme ça et je trouve qu'en fait, c'est super pratique. Merci, Sophie. Merci à vous d'être resté aussi longtemps. Si quelqu'un avait une dernière question pour se dire au revoir, on se dit au revoir comme ça. Merci, Michel, d'être venu, tu vois. C'était intéressant, même si tu n'as pas de tarot. Yes. Bon, eh ben, on verra si c'est enregistré. C'est toujours la magie. Donc, je ferai un petit mail parce que je sais qu'il y a des personnes qui voulaient voir la soirée mais qui n'étaient pas disponibles. Donc, de toute façon, il y aura un petit mail avec le replay. Bonne nuit. Et puis, ceux qui ont des tarots, faites-les les exercices que je vous ai dit de faire. Puis, ceux qui n'en ont pas, achetez un tarot. Allez, bye, bye. Bonne soirée, bonne nuit. Rêvez bien. Merci d'être venus et de pouvoir partager ça. Bonne soirée à tous.